Ce fut une émission d'une richesse inestimable que nous avons vécue avec le grand mage Kanou, éminent détenteur des savoirs occultes, expert en Kali Tantra Yoga, formateur en magie divine et conférencier ésotérique internationalement reconnu. Et pour notre plus grand bonheur, il revient une fois de plus encore sur les antennes de Kemet Télévision dans le cadre de votre émission Sagesse Kamite pour aborder une thématique aussi délicate que puissante. Quelle est la véritable nature de la magie blanche et de la magie noire? Chers téléspectateurs, chercheurs de vérité, soyez les bienvenus dans cet espace de haute vibration qu'est Sagesse Kamite sur Kemet Télévision. Aujourd'hui encore, les voiles du visible vont se lever pour laisser entrevoir les forces invisibles qui gouvernent les destins. J'ai le privilège, une fois de plus, de recevoir à nouveau un maître aux connaissances rares, le mage Kalou. Avec lui, nous allons sonder les profondeurs de la dualité magique, la magie blanche et la magie noire. Mais que se cache-t-il réellement derrière ces thèmes, souvent mal compris, parfois redoutés? S'agit-il d'une opposition morale simpliste entre bien et mal, ou d'une cartographie plus subtile des forces qui circulent dans l'univers, à l'intérieur de l'homme et autour de lui? La magie, dans sa nature primordiale, est-elle neutre ou polarisée? Et surtout, quels sont les mécanismes, codes, lois et entités qui régissent ces deux pôles? Préparez-vous à une exploration profonde, technique et vibratoire, là où la connaissance rejoint l'expérience et où l'invisible devient l'intelligible. L'heure est venue de voir, non pas avec les yeux, mais tout simplement avec l'âme. Permettez-moi, avant de le recevoir, de prendre une petite transition du côté de la régie et je vous retrouve juste derrière pour dérouler, n'est-ce pas, cette merveilleuse thématique qu'est le mystère de la magie blanche et de la magie noire. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, à tout de suite. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 27 juillet au 11 août 2025, à Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. Du 27 juillet au 11 août 2025, à Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline. Kemet Reconnexion, là où les racines du passé nourrissent l'avenir. Bien, retour sur le plateau de Kamita. Je l'ai dit dans mes propos introductifs, je suis une fois de plus avec le mage Kalou, que j'accueille toujours avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Mage Kalou, Otep et bienvenue. Comment ça va? Otep, ça va. Voilà, comme d'habitude d'entrée, tu vas faire un mantra pour nous. D'accord. Ce mantra que je vais réciter, c'est une invocation. Que signifie-t-il en substance? Nous appelons à l'assistance du soleil, nous appelons à l'assistance du feu, à l'assistance de l'air, à l'assistance de l'eau, autrement dit des grandes forces de l'univers. Par ce mantra, nous attirons leurs énergies à nous. D'accord. Om
Shamno Mitraham Sham Varunaham Shamno Bavatu Aryama Shamna Hendro Briaspati Shamno Vishuru Rukra Mahanamo Brahmane Namaste Vayo Teva Meva Pratyasham Brahmasi Teva Meva Pratyasham Brahma Vadishami Ritam Vadishami Satyam Vadishami Tanmam Avatu Tad Vaktaram Avatu Avatu Mam Avatu Vaktaram Om Shanti Shanti Shanti. Okay, merci beaucoup, Maj. Heureusement que tu l'as expliqué, oui, justement avant de procéder au mantra. D'accord. Comme ça, là, nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Tout à fait. Voilà, nous allons entrer sans tarder dans le vif du sujet. Oui. Selon toi, quelle est la véritable définition initiatique de la magie dans la tradition ésotérique originelle? Oui. C'est une question d'entrée. Ça nous permettra de définir dans un premier temps ce que c'est que la magie à la fois blanche et noire. Ok, merci. En effet, la magie, c'est la science occulte, c'est la science de l'invisible, c'est la science des esprits. Quand on parle de magie, on parle forcément des esprits. Les esprits, ce sont ces réalités qui sont comme nous, à la différence qu'ils n'ont pas de corps physique. C'est donc des êtres d'énergie, n'est-ce pas? C'est des êtres d'énergie. Donc, on leur donne divers noms. D'autres disent les génies, d'autres disent les anges, d'autres disent les démons, les fantômes, les djinns, etc., etc. Appelons toutes ces entités, tout ce corpus, l'appelons les esprits. C'est des êtres sans corps physique, qui vivent donc dans la dimension métaphysique de la terre, de la vie, de la nature. Cela sous-entend que chaque élément de la nature, chaque force de la nature est en réalité, en vérité, un royaume. Chaque force de la nature est en vérité un royaume de ces êtres-là. Donc le feu est un royaume, l'air est un royaume, l'eau est un royaume, la terre est un royaume, le soleil est un royaume, la lune est un royaume. Il en est de même de toutes les étoiles de notre système solaire qui sont habitées par ces créatures-là. Ils sont aussi doués d'intelligence. Ils ont la capacité de penser et d'agir. Et si je vais toujours continuer dans ce que vous... Mieux que les humains, soit dit en passant, par rapport à l'intelligence? Oui. Il y a des sortes d'hiérarchies. Ceux qui sont les esprits supérieurs de leur monde, en vérité, sont très intelligents. D'ailleurs même, ceux qui sont intelligents, par exemple, dans le royaume du feu, de l'air, de l'eau, de la terre, furent les premiers professeurs de l'humanité, c'est-à-dire de nous les humains. Tout ce que nous faisons, nous sommes inspirés de ces créatures-là. Ils sont très développés, ceux du feu par exemple, sont très développés en technologie, en mathématiques, en métallurgie, etc., etc. Ceux de l'air également sont très développés en philosophie, en raisonnement, en logique, etc. Ceux de l'eau également sont aussi, ceux qui sont les esprits supérieurs de l'eau, sont aussi très intelligents, très développés dans le maniement des forces du magnétisme, par exemple. Attraction, répulsion, et ils peuvent en produire parfaitement les effets donnés. Ceux de la terre qui sont de petite taille, les gnomes, on les appelle les gnomes, ils sont très experts dans la connaissance de la végétation. Ils connaissent la composition spirituelle et chimique de toutes les plantes, de tous les arbres. Ils connaissent la composition chimique et spirituelle des minéraux, de tous les cailloux. Ils sont gardiens des pierres, ils sont gardiens de l'or, ils sont gardiens du diamant, ils sont gardiens de tout ce qui se trouve au sous-sol. Ils en connaissent correctement le mystère. Ils maîtrisent correctement les forces telluriques. Ils peuvent par exemple paralyser quelqu'un d'une seule seconde. Donc, ce sont des royaumes en fait. Quand quelqu'un cherche et puis dit « j'ai été inspiré en réalité », ce sont ces créatures proches de nous là, les créatures intelligentes proches de nous, qui les inspirent. Justement, je vais faire la transposition entre ces esprits-là et nous les humains. Ça veut dire que lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est très intelligent, qu'il est brillant, pour ne prendre que le domaine du feu, par exemple, c'est-à-dire c'est sa capacité
à créer sur le plan technologique, à comprendre et à enseigner les mathématiques. Tout à fait. Oui, mais ce qu'on ne sait pas du point de vue social, c'est qu'à l'arrière-plan de la nature, le plan invisible de la nature, il existe de ces êtres-là qui sont les vraies causes. Ils n'utilisent que les facultés qui régissent le cerveau de l'homme, le corpus de l'homme, pour agir. Encore que cet homme-là doit être prédisposé. Justement. Mais ils peuvent aussi, dans certains rares cas, prendre un homme lambda, un homme ordinaire, et puis le conduire à la prédisposition et à la manifestation de leur objectif. Ils nous enseignent beaucoup, même nous les occultistes, ils nous enseignent beaucoup également. Par les rêves, ces esprits-là, tous ces esprits que je viens de citer là, nous enseignent. Par la télépathie, c'est-à-dire vous êtes là et mentalement vous recevez une vérité scientifique ou bien une vérité intuitionnelle qui se vérifie dans le plan physique. Donc ils ont diverses méthodes de transmettre leurs connaissances. Et je vous dis quelque chose, c'est que tout ce que nous avons dans nos sociétés comme développement scientifique, comme développement technologique, eux, ils l'ont déjà dépassé en fait. Ils ont déjà, les créatures supérieures du plan éthérique de la Terre possèdent des télévisions. Maj, on va aller progressivement. D'accord, parce que tu es déjà très loin. On va aller progressivement pour permettre à tous ceux qui nous regardent de bien comprendre. D'accord. Maintenant, en quoi consiste la différence vibratoire fondamentale entre magie blanche et magie noire au niveau énergétique? Merci. Quand on dit magie noire, il faut qu'on soit d'accord, ça ne veut pas dire la magie des noirs. Très bien. Il ne faut pas confondre les choses. La précision est importante. Voilà. On dit ici magie noire dans le sens de ténèbres, de destruction, de mal, faire le mal, comme on le connaît dans nos sociétés humaines. Ça n'a pas de rapport avec la magie africaine. On peut être africain et pratiquer la magie blanche. D'accord. De toute façon, on a des cérémonies ici en Afrique, nous les noirs, où on porte des habits blancs. On porte des draps blancs sur nous pour le faire. Donc vous voyez que la notion de couleur n'est pas ici importante. Les rituels, par exemple, dans le vaudou, on ne porte que du blanc. On porte du blanc. Hein. Dans le vaudou, on porte du blanc. Ça fait on porte aussi d'autres couleurs. Mais très souvent, les vaudous qui sont reliés au culte à caractère de l'eau, ils portent très souvent le blanc. D'accord. Voilà. Donc, pourquoi noir, pourquoi blanche? En magie noire, d'abord, la démarche initiatique est la grande différence. En magie, ce que vous appelez magie blanche et que d'autres appellent magie divine, on ne fait pas de pacte. On part à la réalisation et quand elle est inférieure, on part aux alliances. Mais en magie noire, pour être véritablement la magie noire, c'est-à-dire une magie active, on procède inévitablement par des pactes. Qu'est-ce qu'un pacte? Pacte sous-entend, je vends une partie de moi-même à cette quantité d'esprit de tel élément donné. Vous voyez, je vends une partie de moi-même. Ou indirectement ou directement. Indirectement, si je vends par exemple un de mes enfants, j'appelle ça indirect. Si je vends une partie de moi-même, ça dépendra de mon initiation, du contrat de ce que va me dire les esprits par l'intermédiaire de mon initiateur, qui va peut-être faire une sorte de consultation afin de savoir ce que les esprits veulent de moi. Et c'est dommage parce que ce soit ce que je vous dis, c'est les mêmes lois. Que ce soit en Afrique noire, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, c'est les mêmes lois. Et qu'est-ce qui se passe généralement si c'est un pacte, donc dans la magie noire, tu vas donner quelque chose de toi-même, une partie de toi-même. Ça va dépendre de ce que les esprits veulent. S'ils veulent un de tes pieds, tant mieux. S'ils veulent un de tes bras, c'est ça. S'ils veulent ton sexe, etc. Donc ça dépend de ce qu'ils vont choisir. Dans ce contexte, ça prend un sens péjoratif. Vendre son enfant ou bien vendre une partie de soi. Bon, péjoratif, non. Est-ce que vendre ton sexe ou alors vendre ton pied, par exemple? Cette partie va mourir. Quand on va te faire cette initiation culturelle, ce pouvoir-là, quelque chose va arriver et tu auras mal à ce niveau-là. Et ça va se gâter. Mais ton pied sera là. Ton pied mais là, inactif. Inactif. Même chose pour le sexe.
Même chose pour le sexe. Il ne disparaît pas quand même. Il ne disparaît pas. Mais tu ne peux pas Il sert procréer. depuis soir. Il sera totalement, la batterie sera totalement déchargée. Si c'est le pied par exemple ou le bras par exemple, un accident peut arriver où tu peux perdre cette partie de toi là. Ou bien une maladie quelconque qui va rendre cette partie là inopérante. Mais dans le cas des séances occultes de la magie, donc de la magie noire, la personne qui vit cela, lui il sait pourquoi c'est arrivé. Seulement il ne dira parce qu'en magie noire, on ne révèle pas les choses. Vous voyez, un maître de la magie noire ne peut pas s'asseoir là où je suis assis et expliquer les mystères. C'est interdit dans la magie noire. Tu fais ça, tu es exposé à devenir un animal. Donc, lui, il sait ce qui lui arrive. Peut-être c'est son environnement, c'est sa famille qui ne sait pas. Vraiment, l'accident là, ça a fait son pied là comme ça. Lui, il sait ce qui se passe à l'intérieur. Donc, la magie noire se caractérise par pacte. Pacte veut dire, donc je reprends, vendre une partie de soi-même ou sacrifier un membre de sa famille. Cela parfois aussi se fait dans la pratique, cela se fait souvent par les sacrifices d'animaux. Apparemment en sorcellerie, selon les langages, on peut te dire bon, envoie une poule ou bien envoie une coque pour ça. En réalité, dans le langage occulte, cela représente soit un masculin ou un féminin. Donc on va sacrifier, tu as donné un coq, tu veux qu'on sacrifie un coq, vraiment tu veux ce pouvoir-là, il n'y a pas de problème. Tu es courageux, et voilà comme ils s'expriment tous ces gens-là. Tu es courageux, je suis courageux, très bien. Bon, c'est comment on va faire, tu vas avoir tout ce que tu veux. Hein. Quand on fait un pacte, ce n'est pas seulement pour avoir un pouvoir magique. Parfois, ça peut avoir un succès démérité, dirais-je, dans la société. Il veut peut-être être riche, il veut peut-être dominer ses semblables, il veut peut-être, etc., etc. Donc, le pacte est engagé. Et j'appelle ça personnellement les pactes engageants, parce qu'on donne une partie de l'être humain. Il existe aussi des pactes non engageants que je vais expliquer tout à l'heure. Donc, on va tuer l'animal avec les prières qu'il faut, les incantations qu'il faut, sur le fétiche de base. Le prêtre du fétiche va faire le travail. Mais il te prévient, sois courageux. Et parfois, il va même encore plus loin. Si quelqu'un décède dans ces 3 lunaisons dans ta famille, il ne faut pas pleurer ainsi. La personne est très pauvre, il ne faut pas pleurer. On t'a averti, non? Tu es là, tu ne peux que dire j'ai compris, j'ai compris. Oh, tu ne sais pas c'est qui. D'autres même sont beaucoup plus experts et plus gentils, dirais-je. Ils te disent même de donner le nom de la personne que tu veux qu'on sacrifie. Et là, ils te présentent, tu as le choix soit entre ton père et ta mère. Mais ce qui est intéressant dans le film et en même temps qui fait pitié, c'est qu'ils vont te citer les personnes qui te sont chères. Alors quand on te dit bien entendu qu'elle va mourir, ne pleure pas. Ou bien si tu étais déjà un fonctionnaire, si tu avais de l'argent, ne contribue pas à ces obsèques. Donc si tu vois qu'on dit les morts, si tu es malin, prends un ticket et voyage. Comme si tu n'étais pas là. Donc voilà un peu tout ce qui se passe. Ce que j'appelle là les pactes engageants. Et cet individu, s'il avait fait pour devenir un occultiste professionnel, il aura des pouvoirs magiques. Il va faire des choses qui vont vous surprendre. Voilà. Donc, pour dire à nos téléspectateurs, ce n'est pas le miracle produit qui est visible là, qui est important. C'est la cause qui fait que ce miracle se produit, qui est l'élément fondamental dans les sciences ésotériques. Ça, c'est les pactes, ce que j'appelle, et ce que la tradition des grimoires appelle les pactes engageants. Il y a aussi les pactes non engageants. Les pactes non engageants, généralement, ce sont les animaux. Là, on promet de donner peut-être à chaque période donnée tel animal en sacrifice. Un mouton, un bœuf, un coq, je ne sais pas, mais un animal en sacrifice. Là, ce n'est pas des pactes engageants. Ces gens de pactes-là, si ils ont la chance de rencontrer un véritable initié, ils peuvent encore se désengager. On peut encore rompre ce pacte-là par divers procédés spirituels. On peut encore rompre. Mais le pacte engageant, c'est le pacte qu'il ne faut jamais faire. Personne ne peut rien faire pour toi en cette incarnation. Ah bon? Oui. Et qu'est-ce qui se passe en magie noire? Une fois que ces sorciers-là donc décèdent, ils vont immédiatement dans l'univers, dans l'au-delà de ces entités-là, de ces esprits-là. Pas pour en être maître, pour en être évidemment esclave. Pour en être esclave. De telle sorte que si ces esprits veulent agir sur la terre, c'est un peu plus facile encore pour eux. Pourquoi? Parce que l'être humain est doué de toutes les facultés
que possède l'univers, mais pas eux. Si c'est des esprits du feu, par exemple, ils n'ont que les capacités, les grandes capacités, presque même toutes les capacités, mais de l'élément feu. Et non de l'élément eau. Parce qu'ils n'ont pas les 4 éléments. D'accord. Voilà. De la même façon qu'un poisson ne peut pas venir faire le malin dans un studio d'enregistrement, par exemple, puisqu'il n'y a pas de l'eau. Il en est de même. Or, l'être humain possède les 4 éléments en question qui constituent l'essence même de la nature elle-même, qui nous a tous produits. Tout ce qui existe dans l'univers est quadripolaire. Par conséquent, quand ils meurent, ces malheureux-là, ils vont dans le royaume de ces créatures-là pour devenir des esclaves. Des esclaves. Pour devenir des esclaves. Il arrive malheureusement des terribles sorciers de la magie noire qui ont vraiment vendu, et non seulement presque tous les organes de leur propre corps, mais après qui ont vendu même des parents. Il y a certains qui sont promis à ces esprits de leur donner une vie humaine chaque année. Et ça leur dirait, ils le font. Parmi ces enfants, il prendra tout. Donc, il va produire beaucoup d'enfants pour en prendre chaque fois comme des animaux. Donc, il y a de ces dangereux diables humains-là qui peuvent me faire en sorte que, avec la complicité naturellement de ces maîtres occultes, qui sont ces esprits-là, que la personne qu'ils ont tuée en sorcellerie, on puisse conserver son âme. Puis ce n'est pas encore le moment normal et naturel de sa mort. Donc on bloque son âme, qu'on va consacrer une poupée par exemple, une statue par exemple, et l'âme là sera liée à cette statue humaine qui est là. Et ça devient le génie, son génie en plus, ou il va donner ça à un autre féticheur, à un autre marabout, etc. Il va à quelqu'un d'autre. Tiens, voilà cette statue-là, il faut le garder bien, c'est ton génie qui est là. Si tu as bien dit quelque chose, ceci, cela, il faut faire comme ça, faire comme ça. Donne-lui telle nourriture, donne-lui un peu d'eau comme ça, faire comme ça. Traite-le bien, il va bien te servir. Mais il te servira, tu ne sais pas le destin de cet monsieur. Tu ne sais pas qu'il doit mourir normalement. Quand il doit mourir, il ne va pas t'avertir, mon ami, je vais mourir. Pas du tout. Déjà, le fait qu'il travaille déjà pour toi, il est déjà en colère contre toi-même. Vous voyez? Comme l'esclave qui travaille malgré lui. Voilà, il n'a pas son maître, mais il est là toujours pour dire oui, maître, tu as bien parlé. Donc il est déjà en colère. Donc quand le temps de se détacher de cette poupée arrive, qui est sa mort normale, il te crée les misères qu'il faut d'abord avant de partir. Et avant d'accéder au plan de la voie normale de l'au-delà, il a encore cette colère encore en lui. Surtout s'il n'a pas pu tout évacuer, surtout avant de partir. C'est pour ça que la plupart des gens qui se lancent dans ce genre de faux mysticisme-là finissent généralement mal. Mais moi, j'ai une question quand même, hein, parce que ce que tu dis là s'assimile à des pratiques ici au Cameroun, dans un premier temps dans la région de l'Ouest qu'on appelle le Famla, et du côté du centre qu'on appelle le Con, c'est-à-dire on te fait subir une mort prématurée, et maintenant tu vas travailler justement pour ces bourreaux-là. Maintenant la question que je veux poser, est-il possible, une fois que c'est fait, de récupérer le sujet en question? Parce que j'ai eu dit que parfois quelqu'un est mort ici, mais on l'a trouvé en train de travailler par exemple en Guinée équatoriale. Et on a fait le rituel qu'il fallait et on l'a récupéré et il est redevenu comme il était avant. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça se fait? En réalité, ça n'existe pas. Je vais vous expliquer. Si nous disons la même chose, on entend en effet souvent ces gens de discours. Non, tel est mort dans telle famille, dans telle région, et on l'a vu dans une autre région là-bas avec ses enfants et sa famille, etc. Ce n'est pas possible. Physiquement, ce n'est pas possible. Ce qui est par contre possible, lorsqu'on enterre quelqu'un, les 21 jours qui suivent, parfois même les 27 jours qui suivent, beaucoup de choses peuvent arriver, pas forcément ils peuvent arriver. Qu'est-ce qui peut arriver? Il existe des petits esprits inutiles de la nature, n'est-ce pas? Qui constituent aussi des éléments du monde invisible. Il y en a qu'on appelle les succubes, les incubes, il y en a qu'on appelle les phébus, etc. etc. Ces êtres-là sont capables encore de s'habiller du fourreau éthérique, que j'explique sans cesse, qui n'est que la dimension subtile du corps physique, de s'habiller
de cela et d'apparaître. C'est pour cela quand on enterre, si c'est un homme qu'on a enterré par exemple, si vous allez une semaine ou bien 2 semaines après déterrer, vous allez voir qu'il a poussé de la barbe. Vous allez voir que ses ongles ont poussé. Vous voyez un peu, parce que la terre c'est le feu. Et le feu se dissout lentement. Le feu éthéré se dissout lentement, ça prend du temps. Bien qu'il ne vit plus, le feu continue de se mouvoir. Donc la mémoire existe encore dans les neurones. Donc ces esprits se servent de ça pour jouer des farces aux humains. Ça existe. Mais imaginez vous et moi. Et ceux qui racontent très souvent ces gens-là, ces gens de faits, n'ont jamais été des témoins oculaires. Exactement. C'est toujours on dit que. Bon, imaginez quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans par exemple, qui a une situation sociale acceptable, qui a une femme qui a des enfants, et puis qui meurt, on l'enterre, et puis on l'enterre au Cameroun, et puis je donne un exemple, ils sont en Côte d'Ivoire, humainement comme ça. Il va dormir où s'il fait soir? Il va manger quoi s'il a besoin d'argent? Il va vivre comment? Il va dormir chez qui? Vous voyez que ce n'est pas logique. Mais s'il y a des rafles de police, il a quel cas d'identité sur lui? Mais est-ce que ces esprits incubes, succubes oui, et autres qui possèdent les fourreaux abandonnés dans les tombes, voilà, est-ce qu'ils ne peuvent donc pas se retrouver physiquement dans ces villes-là et qu'on les voit justement physiquement? C'est ce que j'explique là. Pour un court instant. Parce qu'il ne peut pas conserver cette énergie abandonnée dans la tombe pendant longtemps. D'accord. Pendant longtemps. Certaines personnes qu'on vient d'enterrer, même ça ne fait même pas peut-être 3 jours, 4 jours, si vous êtes très observateur, si vous êtes un peu clairvoyant, allez vous asseoir par exemple aux environs de 22, 23 heures, 24 heures à sa tombe, vous allez voir qu'il va sortir. Mais ils sont en ectoplasme, comme une fumée. Mais tant que le temps sera froid, il va se servir de ce magnétisme-là pour se densifier un peu. Mais vous allez remarquer que s'il apparaît même dans la foule en cette nuit de minuit, de 2 heures du matin là, il sera difficile de voir ses pieds. Parce que le pied est relié à l'élément terre. Donc, lorsqu'il se dissout, il n'est pas facile pour eux de le reconstruire pour ce court instant. Exactement. Donc, ils apparaissent de façon fugitive. Mais lorsque la lumière commence à poindre, ils disparaissent. Si vous allumez une torche, ils sont obligés de s'enfuir rapidement. Mais cela n'est pas pour longtemps. Parce qu'il ne peut pas garder ce fourreau psychique-là, comme le fourreau que laisse le serpent, pendant longtemps, il ne peut pas. Est-ce que tout le monde peut les percevoir ou c'est seulement les gens qui ont 4 yeux, comme on le dit généralement? Et également, est-ce que c'est eux qu'on appelle les fantômes? Oui, on peut dire que c'est eux qu'on appelle les fantômes. Parce que le fantôme, c'est un non-sens. Ça veut dire quelqu'un qui est mort et puis on l'a vu. Vous voyez un peu? Simplement. Simplement. Voilà. Donc ces créatures inutiles de la nature spirituelle du monde matériel agissent ainsi. Agissent ainsi. Ils vont te faire croire que tu as vu ton parent. Or, c'est lui qui est en train de jouer comme ça. Parce que dans la mémoire, il sait tous ceux qui l'ont déjà vu, qui l'ont enterré. Il connaît ses parents, il connaît ceux qui ne sont pas ses parents. Et généralement, ils apparaissent à des personnes qui ne savent même pas qu'il est décédé. Justement, parce qu'en Pays Bassa, ici au Cameroun, lorsqu'on enterre quelqu'un là-bas, il y a une lampe. Des gens veillent jusqu'au 10e jour, après le 9e jour, justement pour que quelqu'un ne se serve pas de cette âme qu'on vient d'enterrer, prenne justement son corps, comme tu l'as dit, et vient commettre des actes... Des forfaits, oui. Tout à fait. C'est ça. D'accord. C'est ça. Bon, Maj, maintenant, peut-on dire que l'intention seule suffit à différencier les deux formes de magie, ou va-t-il au-delà? Non, l'intention d'un profane ne peut rien faire. À moins qu'il soit initié, c'est-à-dire qu'il soit doué de certaines connaissances. Là, c'est un autre cas. Sur un homme ordinaire, il ne peut pas faire la différence entre le bon et le vrai et le faux, le bon et le dangereux. Il ne peut pas faire la différence. Parce que celui qui pratique la magie noire, quand vous venez le voir, si vous dites par exemple, envoie-moi un poulet, c'est un animal, toi tu ne vois pas d'inconvénient à cela. Mais tu ignores que le poulet que tu as sacrifié là, je suppose ici que ce n'est pas un pacte engageant, comme je l'expliquais tout à l'heure, où c'est question de donner une vie humaine, mais c'est donner indirectement un peu de sa propre énergie. Parce que l'animal que tu attrapes, son sang est rouge comme toi. Très bien. Quand tu donnes à celui qui va faire le travail, en réalité, par le truchement de cet animal, ses maîtres, les esprits qui travaillent avec lui, vont aspirer un peu de ton énergie.
Parce que l'énergie humaine, je le dis toujours, le sang est le véhicule de l'énergie sacrée, de l'énergie spirituelle. Et l'animal le plus civilisé, c'est l'être humain. Donc le sang le plus supérieur, l'énergie du sang le plus supérieur, c'est bien l'énergie de l'être humain. C'est pour cela si aujourd'hui on vous demande un poulet, après demain on vous demande un mouton, et, faites attention, après demain on vous demande un bœuf. Et après bœuf c'est quoi? L'être humain. C'est l'être humain. Donc c'est un peu ça le danger de la magie noire. Or, là il faut bien faire la précision, c'est quand tu es dans un pacte engagé. Un pacte, moi j'appelle ça, et c'est ça le vrai nom, ça c'est un pacte non engagé. Ah, non engagé. Tu n'as pas donné de vie humaine, tu n'as pas sacrifié un membre de ta famille. Le pacte est engagé, c'est quand tu donnes soit un membre de ta famille, soit une partie de toi-même. Exact. D'accord. Ça c'est le pacte engagé. Là c'est un autre cas. D'accord. Mais le pacte non engagé, on peut arrêter de le faire. D'accord. Si on décide de ne plus le faire, les risques, les dangers sont très moindres par rapport au pacte engageant qu'on ne peut pas couper. D'accord. Vous voyez un peu. Et c'est pour cela, en magie noire, il faut éviter. Bon, si on évite, ça devient la magie blanche. En magie blanche, pour faire la différence, il n'y a pas d'immolation. Il n'y a pas d'immolation de n'importe quel animal que ce soit. Il y avait dans le chamanisme, ça existe encore, dans le chamanisme, qui est de la magie sacrée, qui n'est pas la magie noire. Dans l'année, il y a des périodes où on arrivait à sacrifier un bouc. Ce bouc, on le préparait, on le rendait sacré. Ce bouc représente en l'être humain l'ego. Cette dimension obscure qui voit le non-nature véritable. Ce que nous pouvons comprendre sur le mot de ego pour les instincts simples. Donc, couper la tête de cet animal, c'est sacrifier l'ego qui est en toi. Ça, c'est des rites chamaniques. On entretient bien cet animal. Dans le chamanisme que je connais, que je pratique, c'est vrai que ça fait déjà près de 14 ans que je fais pas cette forme de chamanisme-là. Plus je suis plus au-dessus. Je prends la noix de coco maintenant pour détruire. Parce que toute cette destruction revient à détruire toujours l'ego. La noix de coco. Nous servons, je me sers de la noix de coco. Et si je dis votre nom dessus, je charge avec les prières qu'il faut. Et je demande que par la mort, par la destruction de cette noix de coco, que l'ego soit fendu. Mais là, c'est toi l'initié qui peut le faire. C'est moi, non, l'homme lambda, il n'en connaît même pas l'explication ni le mystère. Donc quand je prends la noix de coco, d'un seul geste brusque, je brise la noix de coco. Vous voyez un peu. Donc, du bouc ancestral, on est venu à la noix de coco naturelle. Pour détruire ce qui a détruit dans la vie de l'homme, dans l'être humain. Cet égo-là. Cet égo-là. Donc, quand on casse la noix de coco, la partie blanche apparaît. C'est la partie vertueuse. Voilà. Donc, on fait ressortir ce qui est vertueux, ce qui est bien en toi, en détruisant ce fourreau-là occulte qui voile ta véritable nature naturelle. Là, nous sommes en magie blanche. C'est pour cela que les rituels de magie blanche ne sont pas faits pour permettre d'avoir aussi des biens matériels, mais pas des biens matériels insensés, ou je dirais même illégitimes. Parce que la magie blanche, les rituels de la magie blanche développent les éléments, les capacités nécessaires qui sont naturellement enfouis en toi pour que tu parviennes à la finalité de tes prières. Ainsi, nos expériences depuis de nombreuses années ont prouvé ceci. Vous me donnez la liste d'un nombre de prisonniers, de dangereux prisonniers de la prison. Et vous me donnez un petit temps, le temps de faire des rituels sacrés que vous appelez magie blanche, en leur nom, à leur insu. Vous allez voir que le taux de violence et d'agressivité en fuyant ces créatures-là va diminuer largement. Ah bon? En Inde, des maîtres spirituels vont donner des cours de spiritualité, de yoga dans des prisons. Et ça réduit le nombre de délinquants, de violence dans ces prisons-là. Qu'est-ce que nous appelons la civilisation?
qu'est-ce que nous appelons le développement? Si l'être humain n'est pas capable de réduire son taux d'animalité en lui. Regardez le pays le plus développé du monde, les États-Unis d'Amérique. Mais si un seul prisonnier des États-Unis d'Amérique se sauvait de sa prison pour tomber dans la prison du Cameroun, ah mais ces prisonniers qui sont là-bas auront très chaud. Parce qu'ils sont à un degré de banditisme très élevé, très poussé. Qu'est-ce que la société américaine fait pour réduire leur taux de violence? On ne fait rien. On les chicote, on les frappe le matin. On leur fait faire des travaux qui les rendent encore plus vigoureux. Et quand ils sortent un jour, soit de façon légale ou illégalement, ils deviennent très dangereux pour la société. Peut-être même plus violent qu'avant. Peut-être même plus violent qu'avant. Donc c'est cette nature obscure qui n'est pas en vérité naturelle dans l'être humain que l'univers a produit, que nous nommons en psychologie l'ego. Dans ce état, l'être humain veut avoir toute l'humanité pour lui seul. L'égoïsme. Oui, l'égoïsme, la méchanceté, la cruauté, les désirs illégitimes. Tu travailles, tu gagnes un exemple, tu gagnes 100 000 francs CFA par mois. C'est logique et c'est normal que tu pries pour que ton travail soit apprécié et que ton salaire augmente. Ça c'est normal, c'est ce que j'appelle des prières, des désirs légitimes. Mais tu as 100 000 francs par mois. Et c'est toi qui viens toujours en retard au travail. Et c'est toi qui sors à l'insu de tes patrons en premier pour aller à la maison. Tu veux qu'on diminue ton salaire, mais tu veux qu'on augmente. On va te renvoyer. Et tu es dans cet état parce que, selon la nature de l'être humain, il attire les éléments de la nature qui lui ressemblent. Ces genre de personnes, s'ils rencontraient tout à l'heure le plus grand mage, le plus grand faiseur de miracles de l'univers, pour ne pas dire s'ils rencontraient M. Dieu lui-même né à nez, il dirait à Dieu, il faut faire en sorte que je sois le patron de l'entreprise de travail, là, c'est moi le chef. Même s'il n'est pas qualifié. Même s'il n'est pas qualifié. Et c'est ce qu'on rencontre dans nos sociétés. Nous sommes des conseillers, donc on reçoit chaque fois des personnes. Donc on connaît un peu la nature de leurs désirs. C'est des malades. Mage, nous sommes à Douala au Cameroun. Nous avons une prison ici qui s'appelle New Bell. Elle est surpeuplée. Nous avons également une prison à Yaoundé, Konengi. Elle également, elle est surpeuplée. J'espère que ce que tu as dit tout à l'heure, là, tu vas, avant de rentrer en Côte d'Ivoire ou en Inde, tu vas purifier quelques-unes de nos prisons. Si les autorités, parce que tout pays est régi par des lois, si c'est les autorités qui me font venir, pour ça, je le ferai. Je le ferai. Parce qu'en vérité, qu'est-ce que nous faisons concrètement pour ces gens-là? On n'a pas de solution. En Europe, quand ils sont petits, on les envoie chez des psychologues. Les psychologues, c'est des docteurs. Ils peuvent faire quoi de plus? En Afrique, nous, tu prends l'enfant et tu le chicotes. Qui t'a appris à voler? Et l'enfant se cache maintenant pour voler, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour tous ces êtres humains? C'est des humains avant tout. Ils viennent des familles diverses. Ils sont entassés là, ils sont la même surpopulation. Qu'est-ce qu'on fait? Donc je pense que dans l'Égypte antique, c'est en cela qu'on revient toujours en arrière. Je vais peut-être vous poser expressément une question. Comment ces voyous-là, puisque ça existe partout sur la terre, dans l'Égypte pharaonique, où l'Égypte était à sa lumière, quelle était la solution pour ces gens, ces personnes? On créait des prisons et on les mettait dedans, mais qu'est-ce qu'on faisait dans l'Égypte antique? C'est en cela, connaître l'histoire vient contribuer au développement spirituel. On ne peut pas dire que l'Égypte, qui était la plus grande des civilisations, la mère des civilisations, il n'y avait pas de voyous là-bas, il n'y avait pas d'impolis, d'insolents, de délinquants. Il y en a toujours. Mais quelle était leur solution?
Voilà ce que les intellectuels doivent nous dire. Peut-être avant d'arriver aux solutions mages, qu'est-ce qui a contribué à corrompre cet être-là pour que son ego surdimensionné prenne le dessus justement sur sa raison? Là, vous m'emmenez dans l'être profond, dans l'être intérieur. Ce qui fait que nous sommes des humains et que nous sommes fiers de dire nous sommes faits à l'image et la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire de la conscience universelle. C'est parce que nous sommes dotés d'un pouvoir merveilleux qui est le libre arbitre. Nous sommes libres d'aller à droite, d'aller en arrière, d'aller à gauche, etc. Vous voyez? Nous nous frottons les énergies, y compris entre nous les humains, y compris les animaux également. Vous voyez? Donc cela nous fait prendre des bonnes ou de mauvaises directions selon l'époque. Donc nous sommes responsables de nous-mêmes d'une certaine façon. Ces mauvaises directions sont-elles prises volontairement? Parce que je ne connais pas un homme sur cette terre qui sait que ça c'est le feu. Ça brûle et il va entrer dans ce feu-là. Ça existe. Est-ce que c'est volontaire ou il y a des éléments justement qui participent? En grande partie c'est volontaire, c'est évident. Pour ne pas dire totalement volontaire. Mais qui ne sait pas que s'il vole, il va en prison. Mais cependant, les gens volent. Ils volent. Et parfois, même qu'ils sont en train de voler, quand ils attrapent, ils disent, mais si je vole, qu'on m'attrape, on me fait quoi? C'est pas la prison. Au dehors, le voleur minimise la prison. C'est quand il est là-bas, maintenant il se met à pleurer. Or, le bien et le mal sont du domaine de la dualité. C'est le domaine de la magie. Quand c'est le bien, vous appelez ça magie blanche, moi j'appelle ça magie sacrée. Et quand c'est mauvais, vous appelez ça magie noire, moi j'appelle ça sorcellerie. Mais mage, est-ce que la nature n'est pas injuste? Parce que l'état d'esprit dans lequel on vit dans une misère ambiante, l'accumulation de frustration et de stress peut pousser certaines personnes à faire des choses irréparables. Voilà. Je dirais, du point de vue social, nous sommes dans une parenthèse et toujours dans le thème. Du point de vue social, je comprends ce que vous dites. Mais dans le fond, je pense que l'homme est responsable de tout ce qu'il fait. L'homme est responsable de tout ce qu'il fait. Regardez par exemple, l'enfant de demain l'homme de demain est un enfant aujourd'hui. Donc il reçoit une éducation parentale. Mais quelle éducation parentale nous recevons? Dans l'Antiquité, il n'y avait pas, dans l'Inde traditionnelle et dans l'Égypte antique, il n'y avait pas l'éducation spirituelle à part et l'éducation sociale à part. Les deux formaient un tout. Très bien. Vous voyez? Les deux formaient un tout. Donc, la loi de l'unité, qui est la loi fondamentale de l'univers, était appliquée à terme d'éducation et de culture. Mais au fur et à mesure, nous avons détaché le sacré du profane. Dans les matières que nous étudions à l'école là, il y a combien de matières qui traitent des questions métaphysiques ou bien spirituelles? Il n'y en a presque pas. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, nous, les Africains noirs, nous nous référons beaucoup dans notre quête à l'Égypte ancienne. Mais en Égypte ancienne, les deux formaient une unité. Jusqu'à même à la moitié de l'intelligentsia grecque, ça formait une unité. C'est après que, là-bas, qu'ils ont appelé quelque chose science et ils ont appelé notre spiritualité. Et ça a formé des écoles différentes. Et ça a contribué à créer ce schisme-là. Est-ce que l'éducation nous donnons à nos enfants, il y a de la spiritualité dedans? La spiritualité sous-entend, est-ce qu'il y a ce qui éduque réellement leur esprit dedans? Dans la mesure où l'homme est doté de son libre arbitre, il peut accepter ou refuser quelque chose. Donc vous pouvez leur présenter, ne sais pas que vous leur présentez une forme d'éducation,
Mais vous ne pouvez jamais forcer un enfant à l'accepter. Pour preuve, quand il grandit, quand il est majeur, il peut vous montrer un autre visage. Comment, selon la loi de l'univers, la loi de la nature, un enfant peut ne pas respecter sa maman. C'est pas possible. Oh, ça existe. C'est pas possible. Donc nous vivons dans l'apparence. Donc tout notre système de culture et d'éducation est à revoir, à repenser. À repenser. On ne sait plus faire la différence entre le profane, entre le scientifique et le sacré. On ne sait plus. D'ailleurs, même on privilégie le scientifique sur le sacré. C'est-à-dire on privilégie les normes sociales sur la discipline spirituelle, sur la discipline de l'esprit. Entre guillemets, on vante la vie au détriment de la mort qui est une certitude. Tout le monde est croyant. On sait que de toute façon on va mourir. Donc forcément, l'invisible nous attend, le métaphysique nous attend à tous les coups. Mais dans toutes les disciplines qu'on apprend à l'école, dans les universités, il y a combien de matières qui traitent du mystère de la mort? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et nous qui les traitons, au lieu de prendre nos écrits, on dit non, laissez-les, c'est les sorciers. Et les religions dites importées sont arrivées même pour régler le problème. Définitivement. Définitivement. Là, on nous fait passer pour des gens qui, après la mort, le bon Dieu va les attraper pour les attacher à des bouteilles de gaz. Et puis allumer la bouteille de gaz. Comme il est amour infini, il allume la bouteille de gaz et puis il s'en va. Pour que les bouteilles de gaz nous brûlent. Voilà. Voilà l'exemple de paix que l'Occident a donné et imposé à l'Afrique. Et l'Africain, on l'a accepté. Moi, je dis toujours, toute religion qui enseigne l'existence du paradis et de l'enfer, d'un Dieu qui est au palais de justice, c'est une religion criminelle. Non, c'est clair. Suivez mon regard. Parce que du point de vue psychologique et du point de vue social, c'est pas normal. C'est-à-dire on encourage à chaque père de famille, chaque maman de famille, si ton enfant est très très têtu à la maison, attache-le, mets des pailles et mets des allumettes pour qu'il brûle. Parce que c'est ce que Dieu ferait et ce qu'il va faire. Or, malheureusement, ces ignorants-là définissent Dieu comme étant l'amour infini, la bonté infinie. Est-ce que ça, c'est ce que veut dire le mot infini? En plus de 30 ans, j'ai eu la chance de lire, d'étudier et d'approcher la plupart des maîtres de ces religions et de ces doctrines-là. Et je vous dis, en principe, on devrait les supprimer totalement en Afrique. Parce que ce n'est pas conforme à nos jeunes Africains, à notre culture sociale, spirituelle et religieuse africaine. Il n'y a pas, du point de vue africain, il n'y a pas, bon, prenons votre mot kamite, il n'y a pas de moralité à l'intérieur. Tout est mal présenté. On nous présente un Dieu qui aurait fait un monsieur qui s'appelait Adam ou Adam. À partir de quoi? À partir de la terre. Et pour faire son épouse, on ne prend plus la terre. Ce Dieu-là ne prend plus la terre pour faire, comme si la terre était finie. Mais il ouvre les côtes de Adam. Mais il prend un peu de ce monsieur-là pour faire la femme. Et bizarrement, un autre animal que ni l'homme ni la femme l'ont prévu dans le calcul va apparaître sous prétexte qu'il a été chassé d'où? Du royaume du paradis de ce monsieur Dieu. De ce monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, Jéhovah peut-être. Donc le délinquant que lui n'a pas pu contrôler au ciel, il le jette où? Où va exister ces deux innocents? Maman et papa, il le dépose sur la terre là-bas. Et pour prouver que lui, ce Dieu-là ne peut pas exister parce qu'il n'est pas partout à la fois en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas là. Parce que ce même voyou, de toute façon il était voyou au ciel, il est encore voyou sur la terre, ce même voyou vient encore tromper ces deux enfants qui sont nus. Ils n'ont même pas de vêtements, ce sont vraiment des enfants, il vient les tromper.
Et on veut lui faire croire que ce monsieur Dieu là serait en colère contre ce voyou que lui il a laissé venir dans notre village. C'est pas normal. Quel paradoxe. Quel paradoxe. Toi, tu n'as pas pu le mettre en prison là-bas. Tu veux que nous le mettions en prison ici. Ah, dans ce cas, tous les dimanches en Afrique, dans tous les pays africains, c'est ça. On passe autant à casser ses côtes tous les dimanches. Mais il y a combien de dimanches en 365 jours qui fait une année? Et je parie que sur ce monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle là, sur ce voyou-là, ce monsieur Satan, je crois, s'il existe vraiment, il doit être là-bas en train de nous regarder par ses jumelles, par ses lunettes, et puis en train de rire tous les dimanches. Exactement. Parce que quels sont ces côtes qu'on casse tous les dimanches qui ne se broient jamais? Et ça fait 2000 ans au moins qu'on casse ces côtes-là. Et chaque dimanche, ça se régénère. Ah! Mais c'est qu'il est vraiment puissant. On comprend pourquoi le monsieur Dieu qui est en haut n'a pas pu le contrôler, et puis il a déposé sur les deux innocents sur la tête. Non, c'est des non-sens en fait. Ouais. Donc quand tu continues jusqu'au patron de cette doctrine-là, tu nous traites de démons, parce que c'est ça. Le chrétien dit que le mage Jean Calu sera en enfer. Il n'y a pas de problème. Puisqu'il y croit. Il n'y a pas de moralité non plus dans tout ce bouquin-là. L'infidélité est développée dedans. Le crime passionnel et les crimes sentimentaux sont développés dedans également. Tout est crime de A à Z. La sacralité même de la vie a disparu. Non, ça n'existe pas dedans. Tout est de la foutaise. Et c'est ceux-là qui vont aller dans... Ils ne peuvent qu'aller dans le paradis d'un tel Dieu. Parce que ce Dieu-là lui-même aussi, quand on va l'attraper, il va nous rendre compte de ses actes qu'il a posés. Ah mais c'est clair, il a intérêt à se cacher. C'est un bandit, c'est un bandit. Oui. Soit un bandit produit un bandit. Un mal éduqué produit toujours de mauvaise éducation. Exactement. Et on va jusqu'à même à écrire, à rédiger noir sur blanc. Qu'on nous impose en Afrique, qu'il a un seul enfant, le pauvre. Il n'a même pas été capable de faire 2 enfants, mais il a fait un seul. Et c'est ce seul enfant qui va venir gorger sur la croix, faire un rituel sanglant. Pourquoi? Parce qu'il veut pardonner à soi-disant péché d'une humanité qu'il n'a pas créée. Ça veut dire quoi? Dans votre famille, s'il y a de l'injustice, si vous avez un seul enfant, prenez cet enfant et égorgez-le au bénéfice de la famille. Et la famille va vous applaudir. Oh putain. Donc il n'y a pas de... Voilà, soyons sérieux. Donc moi je dis, celui qui ne croit pas en Dieu, qui est en lui et dans l'univers, est un athée. Celui qui ne croit pas en Dieu qui est en lui. Oh grand Dieu, toi qui es en moi et qui remplit tout l'univers. Parce que tu es la cause spirituelle, la cause fondamentale de tout ce qui existe. Voilà la prière de l'initié. Celui qui croit à un Dieu en dehors de lui, c'est un taré. C'est lui le vrai athée. C'est un athée. Parce qu'il ne croit pas en ce qui est sacré, ce qui est divin en lui. Donc c'est un athée. Mais malheureusement, nous avons des frères africains qui sont prêtres et pasteurs, mais qui perpétuent justement ces bêtises. Ces gens de coutume là, qui perpétuent ces gens de coutume. C'est dommage. Mais en ce moment-là, on fait comment? Allons-nous accuser le colon ou bien allons-nous accuser nos propres frères? Accusons-nous nous-mêmes. Pourquoi ils en pratiquent et toi, tu n'en pratiques pas? C'est ça. C'est pour cela qu'il faut que nos dirigeants étatiques ouvrent des fenêtres pour que chacun s'explique. Moi, j'ai eu la chance de faire de grands débats avec ces gens, ces détenteurs de ces livres sacrés-là. À la radio, surtout Côte d'Ivoire depuis les années 97. Il y en a qui sont venus en renfort d'Europe. Et ils n'ont jamais, 1 heure d'émission, n'ont jamais pu tenir 25 minutes. Parce qu'ils ne peuvent pas tenir. Parce que si tu ne plus que dans un bouquin, dans un livre, qui part d'une lettre alphabétique qui finit par une autre lettre alphabétique, à part ça, tu n'as pas de capacité d'aller ailleurs. Or, la spiritualité ou la métaphysique, ce n'est pas la science de l'intellect. C'est l'expression, la manifestation de l'intuition. C'est l'intuition qui fait le spiritualiste. Ce n'est pas l'intellect. Tu peux n'avoir pas fait l'école et devenir un grand maître spirituel. On connaît un peu l'histoire de Socrate. Par rapport à son propre élève, son propre disciple
Platon. Platon. Platon était un grand intellectuel, mais Socrate était un grand mystique. C'est-à-dire, il a développé l'intuition. Il a atteint les degrés de la mystique. Je ne parle pas du mysticisme, je parle de la mystique. C'est-à-dire, il a réalisé le divin qui est en lui. Est-ce que ces gens de culture-là, on donne ça à notre peuple aujourd'hui? Non. On ne le donne pas. Donc, on ne contribue pas à l'aide aux personnes en danger par eux-mêmes. D'accord, Maj. Merci beaucoup pour cette virgule. Revenons au fil de notre émission. Alors, d'après toi, quels sont les types d'entités qu'on évoque dans la magie blanche et même dans la magie noire? Et quelles sont leurs natures respectives? Tout à fait. Hermès, le 3 fois grand, disait: le même nombre d'oscillations de la pendule à droite est identique au même nombre d'oscillations de la pendule à gauche. Autant qu'il y a d'énergie, des êtres énergie, autrement dit des esprits, à droite, dans le monde de la magie sacrée, autant qu'il y a de même nombre à gauche pour l'équilibre de la nature. Mais les esprits négatifs ne veulent pas dire qu'ils sont faits pour faire de la magie noire, mais de la sorcellerie. Vous voyez un peu? C'est l'être humain, le maître qui s'ignore, qui par son comportement, par ses manières de faire, attire ces êtres moins, de l'énergie moins, pour faire le mal. Sinon, les esprits moins sont là pour l'équilibrer les esprits plus. Ça, c'est naturel. Mais c'est nos intentions maintenant qui va changer les choses. Même si vous dites Jésus-Christ vient, Jésus-Christ vient, Jésus-Christ vient, alors que votre nature, votre ego est encore développé, c'est l'opposé de Jésus-Christ qui va venir. Donc tous ceux qui prétendent invoquer Dieu, c'est le diable qu'ils envoient comme ça. Mais Maj, ça veut dire que dans la magie noire n'est pas toujours malveillante. Ou alors existe-t-il une forme de neutralité fonctionnelle dans son usage? Je suis d'accord avec vous. Parce que même les esprits moins, les esprits négatifs de la nature, les esprits naturels, peuvent être contrôlés par un mage. Et il a le devoir même de les contrôler aussi. Parce qu'on peut faire venir des esprits négatifs naturels du point de vue du pôle des énergies pour aller détruire une maladie, par exemple. D'accord. Il est du pôle moins, du pôle négatif. Il sait détruire. Il ira bien détruire le mal en question. D'accord. Mais si vous l'appelez pour aller détruire ton frère parce que hier, il ne t'a pas appelé à table, vous voyez ce que ça fait. Donc, ils ont leur rôle à jouer. C'est comme les animaux que nous avons chez nous à la maison. Lorsque un chien, par exemple, de maison, est bien dressé, il obéit à la volonté de son maître. Mais quand il est mal dressé, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'un étranger vient, il lui déchire le pantalon, c'est un étranger de marque. Donc, qui est responsable réellement du côté sorcellérique de la magie? C'est encore nous, les humains. Si nous détruisons l'ignorance que, tels que les esprits positifs et négatifs de la nature ont été produits par la nature sait comment les nourrir. Ce n'est pas à nous de les nourrir, ce n'est pas nous qui les avons créés. Pourquoi cette histoire de signer des contrats avec eux? On promet de génération en génération, mais ouais, mes enfants, on va tout te donner des animaux, on va te gorger toujours des béliers sur toi. Pourquoi? Pourquoi? Je veux davantage creuser là-dessus, Maj. Ici au Cameroun, par exemple, chez nous les Bamileke, il y a des rituels qu'on ne peut pas faire sans couper soit un coq, soit même une chèvre, dans ce qu'on appelle les lieux sacrés à l'ouest du Cameroun. Et ce n'est pas seulement là-bas, c'est dans beaucoup des géographies. Toute l'Afrique. C'est pas seulement l'Afrique.
Je dirais même tout le monde entier. Est-ce que le mage est en train de me dire que c'est une pratique qui n'est pas bonne et qu'il faut le mage est en train de complètement, le mage est en train de te dire de lui donner l'explication législative, c'est-à-dire quelles sont les lois qui sont mises en activité, quelles sont les énergies qui sont mises en activité dans ce rituel. C'est ce que je vais savoir. Dans le vaudou, par exemple, lorsqu'on utilise le sang du mouton, on nous fait croire que ce sang du mouton est un véhicule facile par rapport à un message qu'on veut transmettre à nos ascendants. Si c'est le vaudou, je connais bien le vaudou. Voilà. Parce que je suis régulier au Togo, au Bénin et à la frontière, etc. Je connais bien le vaudou dans toutes ses dimensions pratiques. C'est du n'importe quoi. On vous fait croire. Mais vous avez cru à quelque chose qui ne connaît pas la chose. Il peut être prêtre ou praticien, mais il ne connaît pas la chose. Pourquoi est-ce que, et ça aussi c'est un grand mal en Afrique, pourquoi est-ce que vous faites une promesse, et très souvent c'est comme ça se passe. Oh oui, toi le vaudou temps, je te donne, je dis un poulet, mais si tu as fait que j'ai eu ce bonheur que je demande là, je te donnerai un mouton. 2 choses vont arriver. Soit tu auras le bonheur que tu as demandé, ou tu ne l'auras pas. Si tu as le bonheur que tu as donné et que tu n'as pas envoyé le mouton, un malheur plus grave va t'arriver. C'est comme ça se passe. Est-ce que ce n'est pas facultatif? Est-ce que c'est un pacte forcément? Non, nous ne sommes pas en mode promesse. pacte. Oui, c'est une promesse. Voilà. Nous sommes en spiritualité. Le même fétiche qui t'a donné le bonheur là, si tu n'as pas envoyé ce qu'il t'a demandé, il t'a fait le malheur. Il t'a fait le malheur. Il y a bien longtemps, je suis rentré dans un couvent vaudou à Ouida. Et le prêtre, on l'a tellement sympathisé qu'on l'a donné comme des amis. Et j'ai remarqué que des patients rentraient dans le couvent et allaient faire les prières là-bas, ils font les choses là, etc., etc. Et je lui ai demandé, mais pourquoi ils rentrent dans le coin sacré sur le représentant du vaudou et toi tu n'es pas là-bas? Est-ce que tu sais ce qu'ils disent là-bas? Il me dit non, ça c'est leur problème. Que vaudou là, si tu as demandé le mal, tu auras le mal que tu as demandé. Si tu as demandé le bien, tu auras le bien. Mais seulement après, il faut venir donner les offrandes que tu as dit. Sinon, ça va se retourner contre toi. Vous voyez un peu le problème? Ça veut dire, celui qui se met là, le prêtre vaudou, lui n'est pas là, nous on est en train de causer au dehors là-bas. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de dire. Peut-être il est en train de dire que mon collègue de service, on n'a qu'à le renvoyer pour que je sois seul dans le ciel pour avoir son salaire. Qu'est-ce que tu en sais? Et le vaudou peut le réaliser ou ne pas le réaliser. Vous voyez? Et s'il a réalisé que tu ne dois pas envoyer ce que tu lui as promis, toi-même, il peut te paralyser par divers méthodes, accidents, peu importe. Donc, quelqu'un qui a donné un animal, quelle explication vous a donné? Mais sauf que si ça marche, quand on le fait, quelques mois, je dis pas que on ça ne voit marchera justement. pas. Voilà. Oui. Moi, je parle de conséquences derrière. Parce que en 37 ans de recherche, de voyage, et en plus de 20 ans de métier, j'ai reçu trop de personnes quand je voyage, que même quand je suis chez moi. Donc je sais qu'est-ce qui se passe dans les affaires. Je dis seulement de comprendre le mystère qui régit la chose. Je parlais tout à l'heure que dans le chamanisme, en effet, on tuait avant un bouc pour tuer l'ego du peuple. Et au fur et à mesure, on a vu que non, la magie noire, ça peut devenir demain de la magie noire. Donc on prend maintenant aujourd'hui les noix de coco. Vous savez comment tout ça s'est passé? La plupart du corpus des sciences ésotériques vient des pyramides de l'Égypte. En Égypte, il y avait les dieux. Il y avait Osiris, il y avait Isis, il y avait Horus, il y avait Nephthys, etc., etc. Toutes ces divinités-là. Mais cependant, il y avait aussi un dieu qui est aussi le fils de Ra qui s'appelait comment? Seth. Seth avait aussi ses temples et ses disciples dans l'Égypte ancienne. Seth avait aussi ses disciples et ses adeptes dans le temple ancien qui pratiquaient déjà de la magie noire. Et lorsque l'Égypte a perdu son prestige aux environs de 350 ans avant JC, lorsque les Blancs nous ont carrément rasés, au 6e siècle. Au 6e siècle, 600 par là.
qu'est-ce qui s'est passé? Les Blancs sont venus, ils ont pillé nos réservoirs ésotériques. Ils ont créé des écoles de mystères avec. Aujourd'hui, on connaît leur nom sur Internet. Franc-maçonnerie. Mais quand fait Seth, le dieu Seth, il avait déjà infiltré tout ce qui était resté. Donc la magie sétienne envahit presque aussi toute la terre. Et je vous dis, certains me posent la question souvent, mes maîtres, si vous vantez tant vos anciens maîtres, les mages d'Égypte, comme ils n'ont pas su qu'ils allaient tomber l'apogée de l'Égypte, tout ça. Moi, je dis, mais voilà, des ignorants. Déjà, avant la chute de l'Égypte, les initiés ont eu des visions et des rêves. Les initiés ont communiqué avec les dieux. Et les dieux leur ont donné ce qu'ils devraient faire. Ils leur ont donné ce qu'ils devraient faire. Le poids de nos mystères des pyramides a été caché secrètement au Cachemire indien. J'ai été au Cachemire et j'ai été formé au Cachemire également. Et nous parlons de la philosophie cachemirienne. Faire des recherches sur la philosophie cachemirienne. Nos anciens, nos ancêtres ont gardé secrètement le poids de nos mystères à l'insu des Sétiens. C'est pour ça qu'il est bien de nous appeler, nous autres, les Osiriens. Et ce que vous appelez magie noire, c'est les Sétiens. Les fils de Seth. Et c'est justement les Sétiens qui dominent le monde. Malheureusement, puisque nous sommes sur la terre, c'est des forces matérialistes, c'est des forces matérielles. Seth. Dans le temple de Seth, on pratiquait déjà, comme dans le temple d'Isis, on pratiquait déjà, par exemple, la magie sexuelle. C'est un sujet que vous n'avez pas touché encore. Ça se pratiquait déjà. Mais, dans les temples de Seth, on pratiquait la contre-magie sexuelle. L'homosexualité se pratiquait déjà dans les temples de Seth. Vous voyez? Ils ont communiqué ça aux Blancs qui en ont fait leur culture, et puis c'est devenu une tradition des Blancs. Qu'on veut de nouveau imposer aux Noirs. Voilà. Et à nous de choisir ou de refuser. À nous de choisir ou de refuser. Mais mage, qu'on s'entende bien. Est-ce que dans le sacrifice... Donc le sacrifice se passait dans les temples du Dieu de l'animal. Qui va dire plus tard le Satan des religieux. Est-ce que c'est le rituel qu'on en fait en sacrifiant qui est mauvais? Que dit donc de ceux qui tuent les bœufs tous les jours là, qui nous servent? Ce n'est pas la forme sacrificielle qui est mauvaise. Non, pas du tout. Le rituel veut dire quoi? Le rituel veut dire technique. Mais c'est ceux qui reçoivent l'énergie du sacrifice là. C'est là que se trouvent les points d'interrogation. Mais est-ce que quand on fait un sacrifice, on est obligé de promettre? Non, même si tu ne promets pas, à qui sacrifies-tu? Parce que dans l'acte de rituel sacrificiel, il y a le sacrifice, il y a le sacrificateur. Et si vous voulez, il y a le bénéficiaire du sacrifice. À qui sacrifie-t-on? Je rends hommage à mes ancêtres. Justement. À mes ascendants pour qu'ils continuent de me garder en santé et de me guider. Alors que la notion d'ancêtre qui est vulgarisée de nos jours est une fausse notion. Erronée. Comprenez un peu? Erronée. C'est ça le problème. Tu crois que ce sont tes ancêtres, alors que tu es, surtout nous les Africains et les Hindous, on croit à la réincarnation. On accepte le karma et la réincarnation. On récolte ce qu'on a semé. Quel ancêtre? Si sont déjà réincarnés, même ce sont les enfants du voisin, puis tes enfants. Tu offres à qui? Et donc si ça donne des résultats, comme tu le dis bien, qui donc reçoit ces sacrifices et produit les effets? Et dans quel but? Donc c'est pour ça que je dis que les prêtres de ces rituels-là expliquent le fonctionnement de ce rituel. D'accord, mage. Nous poursuivons l'émission. Quels sont selon toi les signes invisibles mais reconnaissables de l'usage ou de la présence de la magie noire dans un environnement ou une personne? Je vais prendre un exemple pour faire le parallèle. Comme tout à l'heure, tu as dit que là, ce n'est pas la magie noire en soi
qui ait un problème. Je fais le parallèle avec un couteau de cuisine. Tout à fait. Qui sert à la fois à couper les aliments pour cuisiner. Et ce même couteau de cuisine, quelqu'un peut se servir pour ôter la vie. Est-ce que c'est le couteau en soi qui est mauvais ou c'est l'intention de la personne qui utilise ce couteau-là? Justement, d'où ma question. Très bien. Si deux personnes frappèrent au portail du temple ésotérique, du temple initiatique, celui qui est doté de plus de qualités, de vertus, est apte à commencer les premiers pas de la magie sacrée. Et celui qui ne fait pas d'effort, un fainéant, un homme méchant et mauvais, il est disposé à ce qu'on ouvre les portes du sanctuaire souterrain. Le sorcier est mesquin, il n'est pas intelligent mais il est malin, donc il est mauvais. La vertu qui caractérise la magie supérieure, que vous appelez magie blanche, moi je l'appelle magie sacrée, parce que là on cherche à traiter avec des forces supérieures de la nature et non des forces subalternes. Mais malheureusement aujourd'hui par exemple, si vous ouvrez tout à l'heure la porte du sanctuaire et vous dites voilà deux forces, voilà le supérieur, si vous venez à lui, vous serez de bonnes personnes, vous serez gentils, travailleurs, vous aurez envie de travailler, d'économiser, vous ne ferez pas de gâchis inutiles. Et vous dites de l'autre côté, mais si vous venez à celui-ci, oh, vous aurez des portefeuilles magiques, vous ne travaillez pas. Quand vous tapez, puis l'argent jaillit comme de l'eau de source. Et que vous pouvez gaspiller, mais on va vous donner encore, moyennant toujours un petit quelque chose. Car les esprits inférieurs ne font rien pour rien. Puis ils estiment que si tu ne veux pas te développer pour faire toi, mais que c'est nous à faire, mais il faut nous payer. Voilà. Puisque l'homme a toutes les facultés, si tu ne peux pas utiliser tes facultés pour faire telle chose, pour réussir dans tel domaine, et que c'est nous on doit faire pour toi, tu ne dois rien faire, mais tu vas nous payer. Mais tu nous payes quoi? Avec l'énergie que nous avons besoin. Or, lorsque les esprits inférieurs se nourrissent de l'énergie humaine, ils durent plus dans leur monde. Ça veut dire qu'ils sont aussi mortels comme les humains, à la différence que leur temps d'existence est plus long. Donc, ce qu'est le sang dans l'organisme de l'être humain est l'or dans le royaume des pierres. Et le soleil, c'est l'or parmi les humains. Vous voyez un peu? C'est ça. C'est ça. Je n'ai rien contre les rituels. Les formes de rituels ne m'intéressent pas. Mais qu'est-ce qui est caché dans le rituel? Quels sont les bénéficiaires énergétiques du rituel pour donner l'effet donné? Cause et effet. La cause est invisible. Quelle est la cause qui reçoit les énergies du sacrifice qui est là? C'est la question que moi je pose. Donc, Mage est en train de tous nous envoyer en Inde pour aller chercher les arcanes. Pas du tout. La magie noire s'est développée en Inde. Il y a des confréries aussi de magie noire très élevées en Inde. Si tu vois même, tu as oublié pour nous en Afrique. Ah oui, j'en ai rencontré. J'en ai beaucoup rencontré. Je veux dire que l'homme du XXe siècle, l'Africain du XXe siècle doit faire très attention. Si tu ne comprends pas un principe, ne le fais pas. Mais si tu te promets même monts et merveilles. Car ce n'est pas les effets là qui comptent, c'est la cause qui produit l'effet là. C'est là que se trouve la question. Il existe des parents qui ont sacrifié par anticipation leurs enfants déjà. Non, mes enfants de génération, je n'ai pas fait ça. Ils sont décédés et les enfants ne peuvent plus faire comme le grand-père ou le vieux faisait avant. Parce que, attends, que chacun se lève matin, son souci c'est d'aller faire son petit commerce pour avoir son argent pour vivre. Son souci, ce n'est pas parler danser devant un monticule de fétiches. Et alors, les esprits qui sont cachés derrière ces fétiches, c'est fâche. Mais on avait signé un contrat, non? Et vous voyez des jeunes Africains très intellectuellement intelligents, qui ont des grands diplômes, mais qui n'aboutissent à rien. Et quand on cherche, on trouve que le problème est derrière dans la famille. Voilà le drame. Mais il est possible quand même de couper le lien. Comme je l'explique toujours, si c'était un lien, de pacte non engageant, on peut encore couper. Mais un pacte engageant ou des vies humaines, il y en a qui ont sacrifié des vies humaines pour voir certains fétiches.
Et comment comprendre que toute une famille de génération en génération va souffrir comme ça, Mage? Eh oui, la loi de la contamination de la nature. D'accord. Si c'était des milliards de francs CFA qu'il avait laissé, la génération serait heureuse. Mais s'il a laissé un milliard, mais en crédit, en dette, ah mon ami, vous êtes... Vous allez payer également. Vous allez payer. Voilà comment réfléchir les esprits. Donc, c'est la loi de la contamination. D'accord, Mage. Comment la magie blanche s'inscrit-elle dans l'ordre cosmique des lois divines telles que la Mahat Oui. ou le Dharma? Tout à fait. Par Exact. exemple. J'aime bien vos mots. La Mahat et le Dharma, c'est des synonymes en fait. Exactement. Qu'est-ce que la Mahat? C'est l'expression de toutes les lois de l'univers. Vous voyez un peu? Je synthétise les lois de la Mahat généralement en 7 principes toujours. Le chiffre 7 encore revient. La loi du karma, cause à effet. On récolte ce qu'on a sémé. La loi de la hiérarchie. C'est dans l'univers l'univers est un espace d'hiérarchie. De l'inférieur jusqu'au supérieur, du supérieur jusqu'à l'inférieur, de la subtilité à la densité. Loi d'unité est la loi fondamentale de l'univers. Loi du rythme. À la fin, vous aurez la loi de la finalité. Death, la mort. Donc, au vu de l'enseignement sacré, l'enseignement spirituel, l'homme découvre ce qui conserve l'ordre de l'univers. Ce qui fait le soleil ne quitte pas là-bas pour venir rendre visite à l'être humain sur la terre, même s'il est méchant. Il y a un ordre, une harmonie de l'univers. Et l'homme cherche à répertorier cette harmonie-là en lui. C'est ça la spiritualité. L'éthique, l'équité, l'harmonie, la justice. La justice. L'homme cherche à reproduire l'univers. Parce qu'il sait fondamentalement qu'il est l'univers en miniature. Nous sommes des univers dans le grand univers. Si l'univers est Dieu, nous sommes des dieux dans le grand Dieu. À partir de cela, ton instructeur dans la magie divine va te donner des pratiques qui vont t'aider à le faire. Parce que ce qui est intéressant dans les pratiques de la magie sacrée ou magie divine, c'est qu'on aide la personne à devenir vertueux. Parce que les forces que tu vas conjurer, ce sont des forces vertueuses. Lorsqu'on a médité pendant de nombreuses années, même si on était un délinquant notoire, si on a médité pendant de nombreuses années sous la couverture d'un maître, on devient bon. Pas qu'on fait l'effort d'être bon, on devient bon. Nous dépassons la psychologie. Nous allons à la méta, au-dessus de la psychologie. En psychologie, tu dois faire l'effort. Fais l'effort de ne pas voir les autres en mal. Fais l'effort de ne pas passer ton temps à critiquer les autres en mal. Fais l'effort de ne pas te plaindre. En spiritualité, on ne te demande pas tous ces efforts-là. On te demande de méditer. En méditant avec la formule que ton maître a dû te donner en le récitant tous les jours, tu te transformes. Le poids de l'ego qui fait que tu es mauvais commence à devenir plus fin. Il commence à disparaître. Parfois, toi-même, tu ne te rends pas compte du changement. Du changement. C'est quelqu'un d'autre qui va dire, le monsieur là, c'est bizarre, c'est pas sa nouvelle religion qu'il pratique là. Maintenant, il rit à tout le monde et puis il cause bien à tout le monde. Oh, ce n'est pas une religion, c'est la religion naturelle, c'est-à-dire prendre conscience de ce qu'on est réellement et naturellement. Tous les autres dimensions de l'être humain sont des apparences, sont fictifs, sont modifiables, sont des illusions. Aujourd'hui, tu as 10 ans. Demain, tu n'as plus de dents parce que tu as 90 ans. Ton corps est modifié. Mais la conscience intérieure, elle est neutre. Hein? Elle est immuable. Parce que même si tu as 10 ans et tu as 90 ans demain, si on montre ce qui brille haut là, tu as dit c'est le soleil. Tu appelles, non, maintenant que j'ai 90 ans, non, c'est le soleil. Ça là, c'est quoi? C'est la terre. Ça là, c'est quoi? C'est l'eau. Ça là, c'est quoi? C'est le feu. Le naturel restera toujours le naturel. Mais celui maintenant qui perçoit, s'il perçoit avec ses sens d'intuition, ses sens spirituels, il verra les choses telles que ça y est.
Mais s'il est muré par l'énergie de l'illusion que chaque être humain possède, du fait de sa naissance dans un corps physique, la matière physique est la cause de l'illusion de cette énergie qu'est l'ego en l'être humain. Donc nous devons vaincre la matière. Nous ne devons pas nous identifier à la matière. Tous ceux qui s'identifient à la matière deviennent plus dangereux que les tigres dans la jungle. Parce que tu vas renforcer ton ego. De telle sorte que quand ton propre enfant vient d'avoir un bonheur, aux alentours, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Mais toi, tu ne sens pas de joie. Tu as l'impression qu'il veut te concurrencer. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Aujourd'hui, dans l'imagerie populaire, oui, chaque individu souhaite avoir grosse maison, grosse voiture, beaucoup d'argent et se sentir important dans la société. Est-ce à dire que ces gens-là n'ont plus de raison? La matière a pris le dessus sur la raison? Réellement, ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est la méthode qu'ils vont utiliser pour y parvenir que nous pouvons juger. Sinon, c'est légal d'avoir une grosse maison, voilà, d'avoir des enfants, d'avoir des femmes. C'est légal. Mais la méthode utilisée, attendez, pour avoir un billet de 10 000 francs, soit on travaille, on gagne, ou on prend un couteau la nuit, on se met dans un coin obscur, on pique quelqu'un. Et on pique quelqu'un, on le dépouille. Et le 10 000 francs restera toujours le billet de banque de 10 000 francs. C'est la méthode pour y parvenir. En magie sacrée, les choses sont raisonnables. Si vous voulez tout à l'heure être milliardaire, je trouve que c'est légal. Ce n'est pas contraire aux lois de l'univers, aux lois de l'harmonie de l'univers, mais c'est la méthode maintenant. Si vous venez à ma Jean Kalou et que vous devez bénéficier de mes rituels, ce sera des rituels sensés qui sont en harmonie avec l'ordre de l'univers. Vous savez, mes rituels vont développer des compétences en vous que vous les demandez ou pas. Va vous rendre plus magnétique, élément eau. Et vous aurez plus la chance de rencontrer des personnes qui partageront votre idée d'évolution de même similarité. Mais si vous allez à la magie noire, on te dit, tu vas, milliard, c'est milliard, non, tu vas l'avoir. Mais est-ce que tu es courageux? Quand il est milliardaire, tu lui demandes s'il est courageux. Il est courageux, c'est pour ça qu'il est milliardaire. Et on va faire des rituels où parfois même, on va déjà demander à certaines personnes d'apporter le dessous de leur maman. N'est-ce pas? Ça se fait. Ça se fait. Mais regardez-moi, bon, regardez ça. C'est ça que je définis la sorcellerie comme étant, la sorcellerie, la magie noire, c'est la même chose. Je définis la sorcellerie comme étant le culte de l'horreur. Plus c'est crapuleux, plus c'est efficace. Vous voyez un peu? Plus c'est crapuleux, plus c'est efficace. Et quand l'argent, les milliards vont commencer à rentrer, vous serez très insolent, très poli, très impoli, très orgueilleux. Justement. Et très vaniteux. Vous écraserez les autres. Justement. Et vous alourdirez votre karma. C'est ça le drame. Ça développe tous les vices. Ça développe la nature animale de l'être humain. Regardez un chien, quand il est couché, quand vous êtes à table en train de manger, si vous prenez la viande que vous envoyez à votre lèvre, sa tête s'élève. Si vous déployez la cuillère là, sa tête revient là. Parce qu'il veut que c'est le cas quitter dans votre main, ça va tomber, lui va manger. Il ne pense qu'à lui. Il ne pense pas à vous. Il pense à lui. Le plat n'a qu'à verser si je vais manger là, qu'est-ce qui se passe? Quitte à ce que tu meurs en famille. Voilà. Donc la sorcellerie, les pratiques des sorciers de magie noire peuvent apporter aussi autant de richesses, certes, mais ça vous rend animal. Ça vous rend tellement animal que même quand vous serez milliardaire, vous n'aurez pas la joie d'être milliardaire. Bien que vous ayez l'argent, mais vous n'êtes pas heureux. Voilà, pas du tout. Regardez simplement dans l'ordre social. Lorsque vous achetez, par exemple, une chemise, par exemple, une belle chemise, une chemise que vous aimez, vous avez convoité cette chemise pendant longtemps, vous l'achetez. Vous êtes content. Mais cette joie dure pendant combien de semaines, combien de mois, combien d'années? C'est ça. Donc, quand ils sont ces richesses acquises malentensément en utilisant les forces inférieures de la nature, ils ne sentent pas cette joie-là.
Donc ils en veulent encore plus. Ils en veulent encore plus. Quand ils ont plus là, ils en veulent davantage. Ah, davantage. Et maintenant qu'ils sont très vieux, qui ne peuvent rien faire, ils sont très aigris à l'égard des jeunes. Pourquoi? Si j'avais encore leur force et puis leur fraîcheur, leur jeunesse, j'allais faire comme ça pour avoir plus encore. Malgré son âge, son ego l'anime il toujours. continue de voler. C'est pour cela que je dis que la charia expliquée religieusement, c'est une aberration. Peut-être dans certains contrées arabes, lorsque vous volez, qu'est-ce qu'on fait? On vous ampute, on vous coupe le bras. Voilà. Là, on suppose que tu as pu voler. Parce que pour ceux-ci, tu voles parce que tu as des bras. Or, réellement, est-ce qu'on vole parce qu'on a des bras? On vole parce que notre esprit est tordu, on est malade dedans. Notre esprit est tordu. Et finalement, ils n'ont plus de bras, ils ont coupé tous les bras et puis apparaissent de vol. Et il est là, quand quelqu'un passe comme ça, putain, imagine son imagination. Si j'avais des bras, mais j'allais le dépouiller, j'allais l'égorger, mais tout à l'heure, lui qui marche là. Donc il devient encore plus criminel qu'il ne le fut. Malgré l'amputation. Voilà. Donc l'ignorance, la magie noire, la sorcellerie, finalement n'arrive rien. Alors Mage, y a-t-il des précautions qui doivent être activées avant toute pratique de magie, qu'elle soit blanche ou qu'elle soit noire? Il faut savoir simplement à quel maître tu as affaire. Il faut écouter le maître. Celui qui va t'instruire, ou bien celui qui a fait un rituel pour toi, il faut le connaître un peu quand même. Vous voyez un peu? Il faut le connaître un peu quand même. Je pense que c'est le minimum et c'est le plus facile. Parce qu'il ne va pas t'expliquer sa science. Soit parce que ça te dépasse, c'est comme tu as l'école primaire, puis tu veux qu'on connaisse ce qui se passe à l'université. Ça veut dire que tu n'as pas envie d'étudier. Tu n'as même pas envie d'aller à l'école, tes parents gaspillent l'argent pour rien. Donc il faut au moins l'écouter. J'ai dit aujourd'hui, au XXe siècle, avec le développement des NTIC, de la technologie, de la télévision, etc., on peut avoir des informations sur quelqu'un avant de lui rendre visite. D'accord. Sinon, si vous allez sans esprit critique, sans réserve, mais si vous branchez aux énergies de la magie obscure, que ferez-vous? Mage, quelle erreur commettent souvent les néophytes qui pensent pratiquer la magie blanche alors qu'ils sont déjà dans l'ombre, par exemple? Qui sont déjà dans les ténèbres, oui. Dans la magie noire. Je dirais que c'est presque pas possible. Pourquoi? Parce que nous avons réussi à bien longtemps des personnes qui pratiquaient de la basse magie. C'est ce que vous appelez la magie noire. Qui pratiquaient la basse magie. Mais lorsqu'ils sont venus à la pratique de la méditation, la pratique du rituel sacré, des rituels, ils ont perdu tout leur pouvoir. Une fois, j'ai soigné un patient. C'est un homme qui avait beaucoup de moyens. C'était un haut gradé de l'armée, là-bas dans mon pays. Et pendant que j'étais à faire son rituel de santé, j'ai eu une communication télépathique avec les esprits. Et on me dit, ce type-là, il a trop vendu des membres de sa famille pour atteindre ce grade-là. Toutes les maisons qu'il a, les immeubles qu'il a. Et on me dit, il y a deux cas. Soit il guérit, il accepte de guérir totalement, parce qu'il était devenu un peu comme quelqu'un qui est malade mentalement. De guérir totalement, mais il va perdre tout ce qu'il a mal acquis. J'étais obligé d'achever rapidement le rituel et de parler avec lui nez à nez. Et je lui ai expliqué ça. Il me dit, bon maître, ça veut dire que je vais devenir pauvre? Non, tu ne vas pas devenir pauvre. Mais voilà la situation. Vous savez ce que le monsieur m'a dit? D'accord, maître, je vais aller réfléchir. Hein? Il a reparti sa main, il n'est plus jamais venu me voir. Il préfère être en délit à tout moment. Et puis il a des emails, voilà. C'est pas possible. Ah bon, vous voyez comment l'être humain est si fort, si courageux. Donc voilà les tristes réalités de nos sociétés. Mage, est-ce que le Kali Tantra Yoga donne accès à une forme supérieure de magie transcendantale au-delà de la dualité blanche-noire? Tous les maîtres peuvent le confirmer. Tous les maîtres spirituels peuvent le confirmer. Vous-même, en tant que journaliste, si vous faites des investigations, des recherches, après des diverses méthodes de données, cela va vous confirmer. C'est le mystère le plus difficile à maîtriser, en fait. Le tantrisme de Kali est très difficile à maîtriser. Ça prend du temps, de la patience. Mais avec de la persévérance, on parvient toujours.
C'est le mystère parce que dans le Kali Tantra, il y a presque tout. Il y a le chamanisme, il y a les arts divinatoires, il y a tout ce qu'on voit dans nos coutumes africaines. On trouve tout ça dans le tantrisme de Kali. Les libations d'alcool. Quand je viens souvent dans certains pays, on me dit, oui, maître, ici, nous on adore les crânes. J'ai ri. Ils ne savent pas que le mystère du crâne même est dans le tantrisme que je pratique. Mais quand si je te donne l'explication tout à l'heure, tu auras envie d'atteindre ce grade-là. Mais c'est des nouveaux élevés. La magie sexuelle existe dans le tantrisme, le yin et le yang. L'unité de Shiva et de Shakti, du principe masculin, du principe féminin, du soleil et de la lune en soi. Depuis que je me promène sur la terre, je n'ai pas encore vu ou entendu parler d'un mystère qui n'est pas dans le tantrisme. Et quand vous atteignez Diksha, c'est-à-dire l'initiation, et que vous devenez un gourou, un maître, à la prochaine séance de l'année prochaine, si vous causez avec vos autres collègues maîtres de là-bas, parce qu'il y a des mecs qui viennent d'Afrique, il y a des mecs qui viennent d'Occident, il y en a qui viennent d'Asie centrale, d'Asie mineure, etc., etc. Quand vous causez, il ne faut pas leur dire que tu ne connais pas les mystères d'Afrique en tant qu'Africain. Ils seront étonnés. Parce que pour être maître, tu dois maîtriser d'abord ton environnement. Vous voyez? Tu dois maîtriser ton environnement pour être maître tantrique. Je ne peux pas dire que non, j'étais ici en Inde, mais je ne connais pas les mystères d'Afrique. Je ne suis pas un maître tantrique. Et là-bas, on va dire qu'il n'a jamais été un maître tantrique. Tout où tu viens, si tu viens de, je sais pas, du Portugal, de la Chine, du Japon, peu importe, tu dois connaître ton milieu de naissance où la loi du karma t'a placé là. C'est un sujet de matière pour toi. Donc, par ton éducation spirituelle, tu trouveras l'universalité à l'intérieur à tous les coups. D'accord. Vous comprenez? Donc, c'est une université vraiment trop profonde et trop longue. D'accord, Mage. Pour sortir, je vais te poser une question qui te concerne personnellement. Ça, c'est pour épuiser mon conducteur, mais après, je vais te poser une question qui n'a rien à voir avec le thème, mais qui n'est pas très loin quand même. D'accord. Alors, dans la voie de la magie divine, oui, quelle posture intérieure doit adopter le mage Jean Kalou pour rester dans l'alignement cosmique, oui, et éviter la chute? Je n'ai plus d'efforts à faire. J'ai vu tel que le vent souffle. Je n'ai pas d'efforts à faire. Je n'ai pas de posture spéciale à adopter. C'est pour cela que dans le tantra, il n'y a pas d'interdit. Pas d'interdit alimentaire. Les hindous sont très souvent végétariens. Mais le tantra, pas d'interdit alimentaire. Parce que le tantra, c'est la sublimination de toutes choses. Si vous venez à ma Jean Kalou, oui, mais moi je vais pratiquer le tantra, mais j'ai un problème. C'est que j'aime trop la cigarette. Un exemple, hein. Je ne vous dirai pas non, arrêtez de fumer si vous voulez pratiquer. Non, jamais. Le que vous voulez arrêter vous-même, vous arrêterez vous-même. Mais je vous dirai, d'accord, comme tu fumes 10 paquets de cigarettes par jour, je n'ai rien contre. Mais il faut les sacraliser avant de les fumer. En les sacralisant, ça ne devient plus la cigarette, ou alors la toxicité de cette cigarette-là en affecte au moins tu te sais, c'est ce que nous nommons transformer le poison en nectar. Au moins tu as là détruire ton corps, mais sauve ton âme. Vous comprenez un peu? Tu détruis ton corps, mais au moins sauve ton âme. En sacralisant, la dimension sacrée va développer en toi certaines capacités, certaines forces spirituelles. Et si dans ces forces spirituelles, tu dois continuer à fumer, tu continueras à fumer. Si tu arrêteras de fumer, tu arrêteras de fumer sans que Genève dise « Ah !» Parce que lorsque vous dites à quelqu'un de ne pas faire telle chose, c'est là les forces résistantes de son organisme se mettent en activité. Vous voyez? Dans le tantra, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de totem, il n'y a... Non. Parce que l'univers, tout est dans l'univers, il n'y a pas de totem. Dans le tantra même, il n'y a rien d'impur, il n'y a rien de pur. Parce que nous considérons que l'énergie divine sature tout ce qui existe dans l'univers. À l'être humain de percevoir le divin au travers le relatif ou de ne pas le percevoir. Si vous donnez un poison à un tantrika et qu'il regarde, il sera joyeux.
vous serez étonné. Parce que lui voit le divin dedans. Le divin qui est en lui, qui est partout à la fois en même temps. Ça transforme le poison en nectar. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire finalement? Il est en train de manger de l'énergie sacrée. Mais il faut avoir une certaine élévation spirituelle. Évidemment, c'est un exemple que je donne. Évidemment. Est-ce que s'il sacralise justement sa cigarette-là, sur le plan physique, ça peut lui permettre d'arrêter? Ça va développer certaines facultés en lui au fur et à mesure que lui-même, volontairement, il peut arrêter de fumer. Volontairement, ça va instantanément comme ça. Il n'a même pas d'effort à faire. C'est une alchimie interne en fait. On transforme le vil en sacré, le faible en force. C'est un travail de soi. Très bien. D'accord, Maj, pour sortir définitivement, la question que je vais poser est relative à une thématique que nous allons aborder plus tard, la magie sexuelle. Oui. C'est quoi la magie sexuelle? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Je suis content que, oui, je suis content que, c'est vrai, le sexe, on le rend trop tabou et c'est pas bien. Il faut que peut-être on arrive progressivement à faire sortir une partie de la chose. Parce que c'est quelque chose qu'on peut dire c'est naturel. Les animaux en pratiquent, les humains en pratiquent. Mais je vais vous dire quelque chose. Beaucoup des échecs dans la société humaine sont le mauvais fonctionnement interne dû à la pratique sexuelle. C'est-à-dire les mauvais résultats que nous avons dans la société aujourd'hui. Oui. Ont aussi une conséquence dans la manière que nous pratiquons l'acte sexuel. Wow. Oui. Dans la manière que nous pratiquons l'acte sexuel. Nous déséquilibrons nos énergies par l'acte sexuel parce que nous ne pratiquons pas l'acte sexuel de façon sacrée. Vous avez parlé une fois des chakras, des centres d'énergie. Vous avez dit 7 chakras. 7 chakras. Voilà, je vous ai laissé expressément dire le mot. Nous avons 4 chakras inférieurs, n'est-ce pas? Du cœur jusqu'en bas, ça fait 4. Et nous avons 3 chakras supérieurs, de la gorge, du front et puis d'ici. Les 4 chakras supérieurs sont très actifs dans l'être psychique et les autres dans l'être mental. Vous voyez? Lorsque l'on pratique la sexualité comme monsieur, madame sont dans un lit pour faire le petit plaisir, le petit garçon, peu importe. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces 3 chakras inférieurs-là, j'ai dit 4, mais 4 il est intermédiaire. Donc les 3 chakras inférieurs-là s'ouvrent. C'est allongé sur la colonne vertébrale. Ça s'ouvre. C'est plutôt 3 ou 4 inférieurs? C'est 4. Mais le 4e ici, celui du cœur, il est le central en fait. Ah, d'accord. Donc 3 en bas et 3 en haut. D'accord. Et il y a son signe, c'est l'hexagramme. Il y a 2 triangles entrelacés. Il y a l'hexagramme qui est gravé spirituellement dans le cœur de chaque être humain. Le cœur physique de l'être humain est légèrement à gauche. Son cœur psychique est légèrement à droite. Voilà. Donc, pendant l'acte sexuel, les 3 chakras inférieurs, les 3 centres d'énergie inférieurs s'ouvrent. Pendant n'importe quelle sorte d'acte sexuel. Quand quelque chose s'ouvre, ou quand des portes s'ouvrent, la question, qu'est-ce qui peut en sortir, qu'est-ce qui peut entrer? Voilà la question. Il arrive parfois, malheureusement, que diverses créatures lavaires, créatures inférieures et inutiles, rentrent par là, dans les 3 chakras inférieurs. C'est pour cela les anciens disent de faire attention à ça. Ils n'ont pas dit de ne pas le pratiquer. Par conséquent, si on connaît un peu de son mystère, on peut en utiliser pour faire quoi? Pour atteindre un plus grand développement. En quoi faisant, par exemple? Vous allez me demander par curiosité. Bien entendu. En faisant monter, parce que dans le liquide séminal, il y a une énergie. En faisant monter cette énergie pour alimenter tous les centres d'énergie. Le premier liquide qui sort souvent quand on est très excité. C'est même pas encore sorti. C'est même pas encore sorti. D'accord. Pendant l'acte lui-même, c'est là qu'il fait monter l'énergie avant que la pâte là ne sorte. Il faut dévider la pâte. Ça devient très compliqué. Regardez par exemple, oui, quand quelqu'un finit de faire l'acte sexuel, oui, il est fatigué. Très fatigué. Mais je vous dis par expérience, si vous pratiquez l'acte tantrique,
que vous faites monter cette énergie. Quand vous allez finir, vous serez encore plus rechargé, plus dynamique que vous ne l'étiez auparavant. Donc nous perdons de l'énergie, alors que cette énergie est là pour alimenter nos facultés psychiques et spirituelles. Et ça se passe comment, mage, pour faire monter cette énergie pendant l'acte sexuel? Permettez-moi de ne pas ouvrir la porte du sanctuaire. Permettez-moi cela. Hein? Je vous explique de façon simple un peu ce mystère-là. Vous voyez un peu? Einstein disait, pour être intelligent, il ne faut pas pratiquer l'acte sexuel. Ce qu'il ne disait pas, parce que l'énergie sexuelle sert à alimenter les facultés intellectuelles et les facultés cérébrales, les facultés télépathiques par exemple. Mais tu les dévides. En dévidant ici, tu vis tes capacités de résistance. Tu vis ton pouvoir de concentration, ton pouvoir d'imagination créatrice, tes facultés intellectuelles. C'est là que nous disons à nos enfants, tu es en train de partir à l'école, il faut laisser affaire des femmes là pour le moment. Il faut étudier. Parce que si tu ne dis pas, et qu'il va jouer à ce jeu... Les jeunes qui nous écoutent là. Qui va jouer à ce jeu-là, il va s'appauvrir au détriment de ses facultés cérébrales. Vous voyez? Donc, comme le disait le grand Carl Gustav Jung, qui a étudié presque tous les domaines de l'ésotérisme et qui était un grand initié, il disait ceci. Tu dis tu as un problème, dis-moi comment tu pratiques l'acte sexuel et je te dirai les raisons. Carl Gustav Jung est allé très loin dans cela, parce qu'il a voyagé à travers le monde aussi. Il a fait aussi les initiations tantriques, il le dit dans ses écrits, dans son grand livre qui est très large, les topiques de Carl Gustav Jung. Le livre rouge, c'est un livre tout rouge. Carl Gustav Jung était un très grand maître. Il ne faut pas qu'on le considère seulement comme un psychiatre ou un psychologue, mais c'était un maître. Mais il faut prendre ses écrits au sérieux. Il a battu Sigmund Freud, qui fut son maître de psychiatrie et de psychologie. Donc, il y a une énergie mystique, magique dans le sperme de chaque être humain. Soit tu le verses pour plaisir, ou bien tu l'utilises pour ton développement et pour ta créativité. Mais parlant de développement, ça procrée quand même les enfants, non? Évidemment, puisque forcément le semen qui sort à tous les coups, ça produit des enfants. Et ça produit des enfants très intelligents, il faut préciser. Les grands hommes de l'Antiquité ont eu pour mère ensemencée dans les temples de mystère. Dans les temples de mystère, dans des pratiques de la magie rituelique sacrée. Est-ce qu'il faut une préparation particulière pour l'acte sexuel? Il faut une instruction. Mais mage, il faut un maître. Beaucoup d'entre nous sont mariés et nous dormons sur nos lits avec nos femmes. Généralement, elles dorment en tenue. Dès que tu te tournes, ta main touche. Bon, allez. Oui, à ce moment-là, comment vas-tu préparer l'acte sexuel? Mais une fois que tu t'en vas faire un acte sexuel, que ce soit rituel ou non rituel, c'est un rituel en lui-même. Le yin et le yang, c'est un rituel. L'énergie plus et l'énergie moins qui vont fusionner, c'est déjà de la magie. C'est pas parce que vous ignorez la loi que la loi ne s'appliquera pas sur vous. Exactement. Voilà. Tout acte sexuel est magique pour que ça produise enfant. Ça transforme le ventre de la femme et ça produit bébé. Tout acte magique est un acte. Tout acte sexuel est un acte magique. Comprends maintenant le mystère de cela et l'utiliser à des fins agréables et positifs. C'est en cela que rentre le tantra que nous nommons la maituna. C'est son nom qui est là, la maituna. Tout acte magique et tout acte sexuel, pardon, est magique. Même si c'est deux ignorants, même si c'est deux fous, peu importe. Tout acte sexuel est magique. C'est pourquoi on l'appelle la danse. Et je vous dis, en vérité, l'acte sexuel étant un rituel, étant une magie, étant un rituel, aucune magie ne dépasse l'acte sexuel. Jamais. Vous allez voir certaines personnes qui vont dire, bon voilà ce gris-gris, si tu l'as, c'est un bon gris-gris, hein. Mais si tu as couché à ta femme, il ne faut pas toucher. Ça veut dire que l'énergie sexuelle va détruire. Oui, vous voyez un peu. Donc, oui, parfois quand on donne certains traitements, on demande de ne pas... de ne pas toucher. Seul dans le tantra, pour arriver au succès agréable de certains traitements, on te demande de te trouver une partenaire d'abord, si tu es un homme.
Le yin et le yang forment le cercle complet. Est-ce que dans l'acte sexuel, il y a un des partenaires qui bénéficie de l'énergie de l'autre? Parce que généralement dans l'imagerie populaire, on conseille même aux femmes, aux sportives qui ont des compétitions, de bien faire l'amour à la veille. Contrairement à l'homme qui, dès que lui finit, il tombe comme... Dans l'acte sexuel, il y a fusion des énergies. À quelle fréquence vibratoire étaient d'abord vos énergies? Un exemple, si la femme était à 100 degrés, parce que les énergies, on peut les mesurer à partir de certains appareils, tel que l'encéphalosciogramme par exemple. Donc, si elle avait 100 degrés de vibration aurique, et que l'homme qui est devant en avait peut-être 60, et qu'ils font l'acte, il va s'asseoir dire que par addition, au lieu de 100, elle va diminuer. Et qui est le bénéficiaire? C'est l'homme. C'est l'homme. Il en est de même si c'est l'homme qui était plus, etc. Donc, comme on n'a pas l'appareil en poche pour mesurer, avant de dire bonjour, bonsoir, voyons-nous à minuit, il faut donc se poser la question, quel comportement social adopter chaque matin et chaque soir? C'est-à-dire après l'acte sexuel, qu'est-ce que je dois faire? Ou avant l'acte sexuel, qu'est-ce que je dois faire? Ou avant et après, qu'est-ce que je dois faire? Je perds forcément de l'énergie. Il faut que je me recharge toujours. C'est en cela que la spiritualité rentre dans le jeu. Puis chaque matin, tu fais tes exercices spirituels. Même si il y a 3 minutes, même si il y a 5 minutes. Les sorciers, généralement, avant de te coucher, tu les fais. Donc, vous voyez un peu l'avantage. Contrairement à quelqu'un qui va comme ça. Et malheureusement, il y a certaines personnes dont des esprits inférieurs ont trop rempli les 3 chakras inférieurs dont je venais de dire. Et par conséquent, qui peut pomper l'énergie. Si c'est une femme, de l'homme. Si c'est un homme, de la femme. Quand vous finissez là, tu es 3 fois plus fatigué qu'habituellement. Parce que ces esprits vont se nourrir maintenant d'énergie par le truchement des centres d'énergie, des 3 inférieurs centres d'énergie. Et comme on n'a pas une unité de mesure pour savoir qui a les mauvais esprits dans ces 3 chakras inférieurs, autant méditer. Si vous avez l'habitude de faire vos pratiques spirituelles, même si cet homme est un archi-milliardaire, un garçon très mignon, le jour de l'acte, la nature fera en sorte que vous ne vous rencontrerez pas sexuellement. Quelque chose va forcément arriver. Quelque chose va forcément arriver. Ça fait partie de vos protections. D'accord, Mage, en guise de cadeau, quand même, pour terminer l'émission, est-ce que tu peux nous dire comment on prépare un acte sexuel et une fois l'acte commis, qu'est-ce qu'on doit faire après? Parce qu'on reviendra largement là-dessus, on va ouvrir la porte du sentier. J'enseigne une formule traditionnelle, une formule qui est très utilisée par les yogis. Om Namah Shivaya. Avant l'acte sexuel, si tu as oublié, après l'acte sexuel, mentalement, recite plusieurs fois Om Namah Shivaya. Si tu n'as pas oublié avant, fais semblant de déclipser, fais un peu Om Namah Shivaya. Si tu as bien fait ta pratique le matin de Om Namah Shivaya, tu as fait, regardez, voilà mon chapitre de méditation, il fait 108 grains. 108, ça fait 1 plus 0 plus 8, ça fait 9. Vous savez que Nikola Tesla, en 369, avait aussi le chiffre 9 comme étant un des codes de l'univers. Donc, en récitant chaque matin Om Namah Shivaya, je fais mon tour de cheveux, ça fait 108, ça fait 9. Je suis déjà suffisamment chargé. Pour qu'un esprit voyou qui est dans les chakras inférieurs de quelqu'un puisse me vampiriser. Et si par hasard ça a été fait, je sais, j'ai fait l'accessoire, quand je rentre chez moi à la maison, il faut que je me recrée. Je me recharge. Mais, sauf que toi, tu es indien. Bon, je suis africain. Je ne suis qu'un maire spirituel. Pour le téléspectateur lambda qui nous regarde, il n'a pas ce chapelet. J'ai enseigné Om Namah Shivaya. Non, c'est un chapelet, d'accord, mais on peut prendre une simple corde et puis faire 108 nœuds. On peut prendre des cordes et puis diviser 108 par exemple par 2, par 4. Et puis on fait des nœuds. Quand tu finis, tu arrives et là tu prends, tu continues. C'est le nom mathématique que nous recherchons. Ce n'est pas le chapelet en tant que chapelet qui est d'abord important. 1 égale 9. Voilà. 1 plus 8, pardon. Et Om Namah Shivaya, je l'enseigne dans divers pays africains, même dans des campements. Et je suis content, même ici au Cameroun, il y en a même qui chantent des mantras plus compliqués que ça. Tel que le mantra du soleil, Gayatri Mantram. Om Bor Bhuva Sava
tat savitur vareniam bargo de vasyadi mahi de yo na prachodayat. J'ai trouvé des mamans et des grands-mamans ici au Cameroun chanter Gayatri Mantra. Ça crée, ça tire l'énergie du soleil en soi, dans son propre cœur. Ça met l'homme en harmonie avec le soleil. Or, le soleil est le cœur de l'univers. Le soleil a pour son équivalence notre propre cœur. Ça détruit les nuages de notre cœur. Quand il y a les nuages, on ne voit pas les rayons du soleil. Quand il y a les nuages sur le cœur de quelqu'un, comme on dit en Afrique, il a un mauvais cœur. C'est ça. Donc, il y a des mantras. La séance des mantras est très facile. Om Namah Shivaya. Même si tu n'as pas le chapelet pour faire les 108, il est intéressant que tu le fasses. Même si tu l'as fait pendant 1 minute, c'est déjà intéressant. Avant et après l'acte. Avant l'acte, après l'acte, ou après l'acte, ou avant l'acte, ou après et avant l'acte. C'est-à-dire l'essentiel, c'est de le faire. Après l'acte, c'est une protection qu'il faut faire. Pour que si tu avais été vampirisé, tu peux te recharger. Pour que si tu avais été vampirisé, l'énergie négative qui a vampirisé ton énergie ne reste pas en toi. D'accord. Vous voyez, il y a certaines personnes malheureusement qui ont de mauvais gris-gris sur eux. C'est des gris-gris qui, en guillemets, leur donnent du bonheur, mais au détriment de l'entourage. D'accord. Il peut sortir, très souvent c'est les hommes qui font des bêtises, bon les femmes aussi en font maintenant beaucoup. Il peut sortir avec une fille ou une femme et il remarque que ses affaires sont plus intéressantes, ses affaires prospèrent comme on le dit. Vous voyez? Et le jour qu'il voit que ses affaires, ce n'est plus ça, il abandonne. Or, ce qui fait sa force spirituelle ou mystique, appelons ça comme ça, a vampirisé la pauvre fille. Il y a des filles, de façon karmique, par naissance, ont un bon taux de vibration. Malheureusement, à cause de l'éducation de base qui n'est pas complète, elles ne savent pas qu'elles sont comme ça. Donc elles gaspillent ça, ça rend compte. Elles gaspillent ça, ça rend compte. Y a-t-il une position spécifique? Tel que je suis assis, ça passe. Si je suis couché, même ça passe. Quelle que soit la position, l'essentiel c'est d'être à l'aise quand tu es assis pour au moins 1 minute. Les yeux ouverts, les yeux fermés? Les yeux fermés, ça passe. C'est plus intéressant. Mais les yeux ouverts aussi, c'est pas mal. Mais les yeux fermés, tu donnes une plus grande concentration. Là, tu n'es pas distrait par les éléments que tu vois. Donc, les yeux fermés, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Tu te laisses emporter par le son. Et ce son-là produit l'alchimie. Cette transformation de tes énergies en accroissant ton aura, fait briller ton aura. Des expériences en laboratoire où on a branché certaines personnes, n'est-ce pas? Et on leur a fait méditer. Sur l'écran, on a vu les divers sillons. Donc la science du yoga est aujourd'hui acceptée par les scientifiques. C'est pour ça qu'il y a la fête mondiale du yoga qui est décrétée par l'ONU. Le 21 juin, qui est décrétée mondialement par l'ONU. Parce que c'est une spiritualité qui est à la fois une science objective et concrète. D'accord, Maj. Merci infiniment, Maj, pour toute cette connaissance diffusée sur les antennes de Kemet Télévision. C'est à la trésor, je dis merci. C'est à vous, je dis merci. Voilà. Au terme de cette plongée dans les arcanes subtiles de la magie blanche et de la magie noire, une chose demeure claire. La magie n'est ni blanche, ni noire par essence. Elle est énergie, consciente, au service de la volonté et de la vibration de celui qui la manie. À travers les enseignements du mage Kalu, nous avons compris que le véritable pouvoir ne réside ni dans les rituels, ni dans les incantations, mais dans l'état intérieur du praticien, dans son alignement avec les lois cosmiques, dans sa pureté d'intention et d'âme. La magie blanche n'est pas un simple acte de bonté, tout comme la magie noire n'est pas que malveillance. Ce sont des chemins opératoires, des mécanismes subtils, inscrits dans les profondeurs du vivant, à manier avec science, éthique et conscience. Nous ne saurons clore cette émission sans rappeler que dans le monde invisible, chaque action, chaque pensée, chaque vibration laisse une trace et que celui qui marche avec les forces doit aussi marcher avec responsabilité, discipline et transcendance. Merci à vous, chers éveillés, d'avoir partagé ce moment d'élévation et que la lumière de la connaissance véritable vous accompagne
au-delà du visible et de l'invisible sur la voie de votre propre maîtrise. Ôtez pas tous et à très bientôt.